Bienvenue dans la libre antenne. Les sujets de ce soir, trollons les trolls, garder le moral dans un monde qui brûle, imprimer en noir et blanc est-il si compliqué? Et le GFX RF est-il le nouveau Leica M? Je vous rappelle, je vais arrêter de dire que c'est le dimanche qui suit, parce qu'à chaque fois je me fais avoir et on enregistre à un autre moment, mais je vous rappelle que si vous vous inscrivez sur le serveur Discord de Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr/discord, vous pouvez nous rejoindre les soirs d'enregistrement, on les annonce dans un sous-salon qui est dédié à la libre antenne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur et à suivre tout ça et à venir parler avec nous. Merci et bonne écoute de la libre antenne. Salut Guillaume, Ça va? ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que ça Tranquille. raconte de beau? Bah, ça raconte plein de bonnes choses. J'ai pas pu te rappeler, j'ai vu que tu m'avais laissé un message l'autre jour. Oui, mais c'était pour. Et en fait, tu m'as renvoyé l'info, tu sais, c'était pour la date de la sortie de la Ah bah FFPMI. voilà, Et exactement. Annie m'a dit que c'était la semaine dernière. Et Donc, bah voilà, c'était. Moi je t'avais renvoyé le oui, lien, donc oui, voilà. ouais. Donc du coup, on a dû se débrouiller sans toi. Dommage. Mince, bah je travaillais, donc. Mais tu vois, à une semaine près, c'était. Ouais, bah Et c'est toujours la puis. même chose, hein. Tout le monde, c'est une semaine près est disponible la semaine d'après. Et c'est comme par hasard toujours la semaine que j'ai pas choisi. Et Annie me disait que. Donc, elle m'a envoyé un mail, là, il y a quelques heures. Ouais. Quand est-ce qu'elle a envoyé ça? En me disant, bah, je te propose de se retrouver quai de Gemma pour l'interview parce que comme bah, vous avez été là-bas pendant la sortie de la FFPME, elle m'a dit, bah, j'aime bien ce quartier-là, Hum. donc Ouais, c'est bien tombé. pourquoi ne pas y aller? Donc pour les gens qui écoutent, parce qu'on enregistre déjà, Annie, c'est Annie Gozard, hein, qui est une bonne amie à moi, et qui va faire une interview avec toi sur YouTube. C'est ça. Et ça promet. Ça, je suis impatient de l'avoir, tu vois. Franchement, Bah, on c'est fait ça le week-end, pas le week-end qui vient, mais celui d'après. D'accord. Bah, Annie, c'est toujours intéressant. J'ai déjà dû le dire 3 ou 4 fois dans le podcast. Mais en fait, à chaque fois qu'elle m'envoie des noms, je regarde même pas, j'invite et je regarde après. Pour te dire à quel point je lui fais confiance. Et c'est quelqu'un qui a un goût très sûr et qui est une vraie mine d'or dans le monde de la photo et dans le Que la domaine de semaine la photo. prochaine, je fais une interview avec Bruno Labarbère, un mec passionnant que j'ai découvert il y a quelques jours. Ouais, Il a sorti un bouquin qui s'appelle Mizuwari il y a quelques années d'accord. sur les gens qui sont bourrés à Tokyo, dans les Oh putain, bars. c'est bon ça. Un Effectivement, livre bah, en noir et ça, blanc. ça donne envie. Ça donne envie d'en savoir plus. Bah ouais, bah à tout de suite. Ça va arriver vite. Oui. Nico est avec nous. Salut Nico. Bonsoir. Ça va? Bah, très bien, et vous? Bah ça va, ça va. C'est magnifique parce que là, ce soir, alors on est sur un horaire totalement inhabituel parce que j'étais pas dispo aux heures normales ce week-end. Donc on enregistre lundi soir et il y a plein, enfin les personnes qui ont répondu sont là. C'est à l'heure, nickel. C'est franchement, ça devient très bien organisé cette histoire. C'est pas mal, comment tu vas? Comment s'est passée ta semaine? Bah, ça s'est bien passé, hein. Il faisait beau en plus. Ouais, Super t'as beau. fait des photos? Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Bah, surtout le week-end, donc c'est forcément semaine avec le travail. Bon, bah, c'est une autre organisation, mais en Mm. tout cas, non, non, je suis sorti et ça, franchement, bah, effectivement, avec les journées qui sont beaucoup plus longues, enfin, avec la météo, c'est vrai que ça engage beaucoup plus à flâner. Ouais, et bizarrement, t'as des photos en soirée maintenant. Avec le Ouais. soleil qui commence à tomber et tout, la lumière est plus belle. Non, non, c'est assez cool. Bah, justement, on parlait, Guillaume, il parlait du quartier où il va aller avec Annie. Il va retrouver une rue, je crois que c'est Guillaume, je crois que c'est dans l'épisode avec Fabien, que vous allez dans cette petite rue à côté de République, là, où en fin de journée, le soleil est rasant et ça éclaire magnifiquement les kebabs de la rue. C'est clair. Oui, oui. Et puis, et en fait, c'est super intéressant, c'est ce que je disais quand on est passé devant, parce qu'ils sont souvent, tu sais, accoudés à la fenêtre, et il y a toujours des super photos à prendre. Mais en fait,
faut se reculer un peu et puis les mecs ils sont tu es juste en face d'eux quoi, c'est Mais c'est chouette. pas le compliqué. C'est une belle Ouais. rue. Une très belle rue. On a Romuald qui est avec nous. Salut Romuald. Salut. Ça va? Bah bien et vous? Bah, toujours. Ça va toujours bien. Comment s'est passée ta semaine? Très très bien. D'un T'as point fait- de vue photographique, très très bien. Ouais, t'as fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des photos à la chambre, j'ai été à la Défense. Ouais. J'ai repris mon vieux projet qui traîne depuis peu de temps maintenant. J'ai fait des photos de cyclisme aussi, voilà, Joli. qui sont sur le Discord. Vous en avez vu quelques-unes. Cool. Alors je l'ai triché, je l'ai fait via ma télé. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu les as postées. Elles sont belles. Elles sont très très belles. J'aime bien. Ça m'a fait penser à Harry Gruyère qui avait fait un projet comme ça aussi. Oula! Bon, Toute proportion gardée, mais c'est l'idée est là. ouais, voilà. Moi, alors moi, je suis pas fan d'Harry Gruyère, mais bon. Après, je prends la comparaison. Tu peux prendre le compliment, c'est pas mal. Ouais, je prends le C'est compliment, pas voilà. mal. Moi, je suis Mais un peu oui, gavé. je crois qu'il avait fait des trucs là-dessus. Ouais, dans un de ses livres qui correspond à une expo qu'il avait fait à la MEF, à la MEP, à la MEF. Justement, ils avaient montré ces photos-là qui étaient très bizarres par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais Après, moi, c'est... quand je les ai faites, j'avais pas de référence en tête. Alors peut-être j'ai vu tout ça et ça fait une espèce de mélange dans ma tête et Mm. au bout d'un moment, je livre un truc. Mais c'est de manière très inconsciente si il y a une référence. D'accord. C'est Bon, vraiment en tout au-delà de cas, ça. c'était joli et c'était assez réussi. Et j'aime bien. Enfin, tu sais, c'est des trucs what the fuck où tu regardes et tu te dis pourquoi il a fait ça. Et en fait, ça fait sens quand tu vois les photos. L'album était très réussi. Ouais, là, J'encourage j'en ai tous à aller voir. posté quelques-unes, mais j'ai une petite série. Enfin, je suis en cours d'édition de ma série en Ouais. vrai. Donc, il y aura peut-être un truc un peu plus construit. Là, c'était vraiment histoire de poster deux, trois trucs Mm. que je pensais un peu réussis. Donc Ouais, voilà, je me suis bien amusé. c'est bien réussi. Alors attends, qui on a eu? Il y a Hervé qui est arrivé aussi, à qui j'ai pas encore donné la parole, à qui j'ai pas encore dit bonjour. Salut Hervé. Ah, on a notre premier problème de micro du jour. C'est mis en mute. Ok, bon, c'était Il est en mute. mute. Ouais. Hervé, on t'entend pas si tu. On va faire le tour des autres. On a Alain qui est avec nous. Alain, je te vois tout le temps dans le public. Je crois que tu es monté une fois avec nous. Ça y est, je Ça crois que y j'ai est. retrouvé mon micro, il est Ah bah bon? voilà. C'est bon, ouais. Alain, ça va? Ouais, moi aussi. Voilà. Ouais. Ok, Ah, ben moi j'ai c'est mon Alain, Exactement. c'est le Ah oui. Ok, ben moi Tu... c'est Alain, le Bruxellois. Je suis un vieux, tout à fait amateur. Il y a longtemps que je vous suis là depuis le départ. Je pense que dans l'ensemble, j'ai pas grand-chose à dire dans les forums, mais de temps en temps, ça m'a brûlé la langue. Et puis bon, louer toujours les trolls bien cachés derrière la porte à regarder, à écouter sans jamais me manifester. Je ne trouvais pas ça très sympathique. Mm. Alors, je me suis dit que j'allais vous dire bonjour ce soir. Peut-être, peut-être que je vais pas parler, mais peut-être que je vais la main. Ah, écoute, si ça brûle la langue, faut cracher. Il n'y a pas de secret. Ah bah oui, je trouve aussi. C'est Voilà, pas mal. du point de vue micro, c'est bon là parce que je n'ai Ouais. pas de retour. Non, non, c'est bon, c'est bon. Nous, on est bon. Comment s'est passée ta semaine photographique? Ah, la mienne a été très très calme. Par contre, j'ai fait l'achat d'un nouveau petit jouet pour mon X Pro. Là, je me suis offert un 16 mm. Il y avait longtemps que j'avais plus travaillé avec un grand angle comme ça. Ouais, Et je dois avouer franchement que je me suis bien amusé et que je vais sortir en ville avec et que je vais l'essayer sous toutes les coutures. d'accord. Lequel, le 1.4 ou le 2.8? Non, pas le 1.4, c'est trop lourd. Le 2. Le 2.8, il est plus discret. Ouais, enfin, tu m'aurais dit l'ancien 1.4, je t'aurais dit Banco, mais le nouveau, effectivement, je l'aime pas. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai ressorti il y a pas longtemps pour me filmer, enfin, dans ces conditions-là, je l'aime bien. Je l'aime pas du tout, j'aime pas du tout cette focale maintenant, mais je suis bien content de l'avoir ressorti. Je suis bien content de ne pas l'avoir revendu, surtout. Hervé, Ouais, bah, pardon. Oui, salut. Salut. Ouais, vous avez recommencé à parler en même temps tous les deux. Ça va? Tout va bien? Ça va, une semaine photographique plutôt plate avec une décision de quitter un mentorat qui ne me convenait plus, que je suivais depuis plusieurs mois. Ouais.
Et puis donc ça secoue un peu, quoi, puisque on part sur une direction et puis bon, voilà, chemin faisant, les choses changent Ça arrive. et on s'aperçoit que ça correspond plus à ce qu'on attendait. Donc, mais ça laisse comme c'était quelque chose qui était partagé avec d'autres gens, ça laisse aussi un vide, quoi, une impression de vide derrière. Ouais, mais tu sais, Voilà. c'est rendre service aux gens de savoir s'éloigner quand ça va plus aussi. Oui, je pense aussi. Je Je pense aussi. m'étais fait cette réflexion la première fois que je me suis fait virer d'un boulot, où Ouais, d'abord, tu as le truc qui picote un peu, tu vois. Et en fait, ouais, au moment où tu te rends compte qu'en vrai, t'étais pas bien, t'étais pas heureux, et que c'était bien pour personne, en fait, d'insister, bah, tu te dis, bah, finalement, ils ouais. m'ont peut-être rendu service, quoi. Ah oui, oui, j'ai déjà connu ça. Là, c'était une décision prise qui a été très dure à prendre, mais que j'ai prise après une mûre réflexion. Mais j'ai eu le cas que tu me décris, j'ai eu le même cas dans ma vie et quelques années après, j'ai dit merci de m'avoir viré. Mm. Bah, Merci, surtout quand t'es parti avec une merci de grosse enveloppe de pognon, c'est quand même merci de m'avoir ouais, viré, quoi. ouais, merci de m'avoir viré parce que bon, voilà, ça m'a permis d'avoir une autre vie et de mettre un coup de pied au cul pour autre chose et de faire beaucoup d'autres choses, quoi. Ouais, Voilà. et t'éclater. Ouais, ah, C'est pas mal, totalement. c'est pas mal. Me Et donc, fatiguer surtout, hein. du coup, tu vas dans quelle direction maintenant? Tu reprends un mentorat ou t'as juste laissé tomber le mentorat et puis... Là, ouais, là, je suis une petite formation Thomas Moody là sur le tri et la sélection parce que Ouais, bon bah du coup, j'ai plus quelques personnes qui regardent par-dessus mon épaule pour ça. ouais, Et voilà, c'est un peu voilà pour pouvoir continuer à avancer et de voir parce que prendre des photos c'est bien, avoir un deuxième avis, un troisième avis, tous les avis ne se valent pas bien sûr. oui. Mais pouvoir quelques personnes qui puissent te diriger, te dire dans telle direction, partir dans telle direction, ou ça va pas, mais ça c'est pas mal, mais tu devrais resserrer ou tu devrais élargir, mais tu vois ce qui va pas ou tu vois ce qui va pas. Ce qui va bien, t'as un peu la bride sur le cou, quoi. T'as un peu Alors, la bride sur le cou. c'est à Voilà. ça que sert, juste sur le serveur, et c'est gratos, c'est à ça que sert Ouais. la rubrique critique photo. Oui, j'ai vu ça. Mm. J'ai vu ça. C'est, Je vais m'y pencher. Je vais m'y si penser sérieusement. si t'as besoin de retour sur des albums, parce qu'on met, enfin, on a tendance à mettre une photo ou trois photos, tu vois, et Mm, attendre mm, le retour technique. Mais si tu veux mettre une série, tu serais probablement un des premiers à le faire. Et c'est intéressant, déjà, c'est intéressant d'avoir le retour des gens. Bon, après, le critique, je l'encadre à mort aussi pour pas que n'importe qui Ah puisse oui, donner bien sûr, un oui, il avis faut que ce bidon. soit. Euh, enfin, pour ceux qui hésitent aussi à le faire, enfin, faire un retour critique sur le boulot de quelqu'un d'autre, un vrai retour avec une vraie réflexion, se poser des vraies questions, c'est super intéressant pour soi aussi. Mhm. C'est Oui, oui, ben, je vais me pencher sur la question. Oui, mm, oui, parce que j'étais juste pour faire court sans me trop m'étendre dessus. Après, on tombe sur des. Quand ça devient sur des genres de photographie un peu trop conceptuels, on va dire, un peu trop abstrait, ça convient ou ça convient pas, quoi, ça. mm. Ouais, non, mais Ouais, après, quand ça. Quand- tu sais, il y Voilà. a autant de goûts photographiques que de personnes en réalité, hein. Il y a plein de... Absolument, mais ce que je reproche parfois un peu, c'est que les écoles photo font des écoles d'art parfois font des stéréotypes Mm. formatés et qui reproduisent inlassablement la même chose, quoi. J'avais un photographe que j'adore qui s'appelle Zacharias, qui avait fait une école d'art photographique. Et il Ouais. disait, le problème de cette école-là, c'est que dès que tu commençais à parler pognon, t'étais une pute. Ah, d'accord. Et en fait, il disait, ils étaient à fond sur faire la belle photo, machin et tout. Mais Ouais, quand tu commençais à demander comment est-ce que tu arrives à gagner ta vie en faisant ce truc avec un appareil photo, t'étais une pute. ouais. Et vraiment, enfin, tout le monde commençait à te traiter comme une pute. Et c'était honteux de parler. Il dit, en fait, tu formes des mecs à être des misérables parce qu'en fait, l'argent, c'est tabou, quoi. Et tu peux pas gagner Oui, ta en vie. France, c'est très Alors, tabou, lui, là, c'est un l'argent. Américain en plus. Donc, Plus- même aux Ah, États-Unis, c'est ça, ah ouais, c'est... d'accord, ok. Non, mais il y avait quelqu'un qui disait au niveau de la mentalité entre les Américains et les Français, c'est un Français voit passer quelqu'un dans une belle voiture, il a envie de faire descendre le gars et de prendre sa place. Un Américain voit passer un mec dans une belle voiture, il veut la même voiture. Hmm. Moi, j'avais la Voilà. même avec le Français, il voit un mec passer dans une belle voiture et il se dit c'est un dealer ou un sportif. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça.
Et oui. Bah écoute, en tout cas, écoute, Voilà. c'est un bon nouveau départ. Alors, Oui, on bien va le voir sûr, comme bien ça. sûr. Ouais. Euh, Avancer. alors attends, on va finir le tour d'horizon. Il y a encore Land Rover. Rappelle-moi ton prénom, Land Rover, s'il te plaît. Nathanaël. C'est pardon? Nathanaël. Nathanaël. On a déjà parlé ensemble, il me semble, dans les libres antennes. C'est ça. Ouais, mais Je suis j'avais plus venu ton une prénom. fois. C'est vrai que la libre antenne, pour moi, c'est toujours un peu compliqué parce que j'attaque tôt le matin. Donc, Ah bah, qu'est-ce que tu fais? commencer à 10h le soir et finir à minuit. Je suis paysan. Oui, alors t'attaques très tôt le matin. 6h. Ouais, ok, c'est respect. Respect. Donc, c'est vrai que du coup, le 22h minuit, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Ouais, alors que 21h, 23h, c'est tout de suite beaucoup plus C'est digeste. plus facile déjà. Ouais. Bah écoute, c'est une interrogation. Enfin, en gros, comme on l'a fait toujours dimanche, 22h minuit, j'ai un peu peur de changer. Je me rends compte que quand je suis coincé, obligé de le faire, finalement, il y a quand même tout un groupe de gens qui aiment bien s'exprimer, qui suivent, donc c'est sympa. J'aime bien. Je trouve qu'on a un bon petit groupe d'ailleurs qui se forme avec le temps. C'est pas mal. Ah, ouais, moi, je les écoute avec grand plaisir dans le tracteur avec le casque. Bah écoute, magnifique. C'est Gaël, j'ai fait une sortie photo avec lui il y a pas longtemps, qui me demandait, mais qui écoute, qui écoute la libre antenne? Il y a vraiment des gens qui écoutent ça. Et je fais, ouais, en fait, il y a entre 1000 et 2000 personnes à chaque fois qui écoutent les libres antennes, quoi. Donc c'est assez rigolo de voir qu'on a l'impression qu'on part un peu dans tous les sens. Et en fait, non. Voilà. Ça reste intéressant. Comment s'est On passé? s'auto-alimente en plus. Hein. Bah ouais, bah en plus, enfin, si ça se trouve, c'est Oui, en nous qui plus. écoutons chacun 100 fois C'est le ça, truc, ouais, et ça fait 1000. Mais voilà, franchement, non, ça marche. Et c'est surprenant parce qu'au départ, moi, c'est juste un kiff. Hein. C'est pas autre chose. Et tout ce que je fais en ce moment, d'ailleurs, j'arrête pas de faire des trucs différents sur le podcast. Tout est juste quelque chose que j'ai envie d'essayer. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas du tout. Mais bon, je m'en fous en fait. Voilà, le podcast, c'est juste un terrain d'expérimentation maintenant. Et puis c'est pas une question d'audience. Attends, juste on était. Donc, Nathanaël, comment s'est passée ta semaine photographique? Photographiquement parlant, c'était très calme. Ouais. Avec mon métier, tu penses bien Ouais. que la street, c'est compliqué parce que de la rue, il n'y en a pas. Ouais. Donc, moi, je fais essentiellement du studio. Ok. J'ai mon studio à domicile, mais après, c'est un petit peu quand j'ai un modèle ou pas. Voilà. Et en ce moment, je travaille en fait à préparer mes prochains shoots en fabriquant des décors. D'accord. Bah, c'est chouette. T'as Ouais, ça occupe. t'as pas ce qu'on a en ville, mais t'as de l'espace. T'as ce qu'on n'a pas nous. Ah, De la j'ai place. ce que vous n'avez pas, Ouais. clairement. Oui, parce qu'un studio de 70 mètres carrés avec 5 mètres sous plafond, vous n'avez pas beaucoup. Ouais, non, c'est clair. Ça, c'est du luxe ici. Mon bureau fait C'est ça. 3 mètres carrés. Voilà. Et je suis Et non, content. le mien en fait 15. Ouais, moi, je suis content avec ce que j'ai. Donc, c'est pas mal. Voilà. Ouais, mais par contre, enfin, tu vois, tu dis, t'es sur le tracteur et il n'y a pas de rue, mais en vrai, je suis sûr qu'il y a des trucs dingues à photographier dans ton quotidien, en fait. Ah, mais j'ai des séries de photos d'arbres, de vaches, tout à fait intéressantes. Ouais. Tiens, je peux Ça- en balancer une. C'est vrai que je poste peu. Je dois avoir 2 ans de retard dans mes publications sur mes réseaux Comme nous sociaux. tous. Comme ça. En plus, je suis en train de changer de système informatique, ce qui ne simplifie pas les choses. Ouais. Mais en tout cas, Puisque je suis en train de tout passer en logiciel libre ça, c'est bien. jusqu'à Ouais, l'OS de l'ordinateur. C'est bien et pas bien. C'est plus compliqué à gérer, mais je comprends la logique. Moi, je suis en train d'éliminer Google. C'était le point de départ pour moi, c'est quand un matin j'ai voulu démarrer Lightroom et que voulu accepter les nouvelles conditions pour accéder à vos photos. Mmh. Et que les nouvelles conditions, c'était nous pouvons utiliser vos photos pour entraîner nos IA et vous n'avez pas le droit de vous y opposer. Mmh. Ouais. Là, j'ai dit ça va pas le faire. Ouais, mais Je ça vais va pas être être d'accord avec ça. Ça va être comme ça pour tout le monde. Hein. Eh non, puisque je suis passé du coup à Darktable. Ok. Et je suis sûr d'une chose, c'est que dans le libre et l'open source, c'est que si jamais un jour ils s'y mettent, il y aura un fork qui l'empêchera. Ok. Ouais, donc t'as ce. Ouais, moi je suis très Apple, donc je m'en fous un peu. Et c'est aussi la raison pour laquelle je ne suis pas passé à Capture One comme certains copains pro me disaient de faire. C'est parce que justement sur du libre, je suis sûr qu'il y aura toujours le choix. Ou que le truc va disparaître faute de gens, quoi.
Ça peut arriver aussi. Ouais, mais enfin, Darktable, c'est comme GIMP, ils ont suffisamment de bouteilles maintenant pour savoir que ça va rester. Ouais. Moi, j'attends avec impatience juin, parce qu'en juin, il y a la WWDC Apple, donc la conférence des développeurs, et ils ont acheté Photomator il n'y a pas longtemps. Et les rumeurs, là, en ce moment, c'est qu'ils vont mettre un gros coup de fouet sur la productivité sur iPad, et j'espère que ça va faire partie de ce truc-là, justement. Parce que s'ils arrivaient à faire un logiciel qui se fait cross-platform iPad, Mac, où tu peux travailler sur les deux en même temps, et tu as le meilleur des deux univers, franchement, mais je prends mais tout de suite, quoi. C'est une question de confort. Après, ils peuvent... j'ai un- Je suis un utilisateur de Pixelmator Pro et j'adore ce logiciel. Ouais. J'ai encore Lightroom, mais effectivement, Ah, mais Photomator, il je est... suis comme toi, Julien, j'attends les news. Effectivement, Photomator, suite à il ça, est parce que- magnifique. Franchement, il y a de la place pour améliorer encore, surtout sur l'IA, parce que l'IA est pas... Enfin, ça c'est écrit IA dessus, mais il se passe pas grand-chose quand tu cliques réellement dessus. Mais franchement, s'ils font bien les choses, je pense qu'il y a moyen qu'ils tuent tout le monde. Parce que moi, le plus grand regret que j'ai, c'est qu'ils aient tué Aperture. C'est juste avant de lancer l'iPad, ils butent Aperture. Et c'était le logiciel qu'il fallait avoir en cross-platform sur iPad et Mac, quoi. Ça, j'ai jamais digéré. Mais bon. Ouais, mais apparemment, ils n'avaient pas le marché pour le justifier. Non, je pense qu'ils ont fait un deal avec Adobe à l'époque. Ah oui. Ouais. Je pense que c'était Parce ça. que la vidéo, ils ont pas lâché le marteau. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il y a eu un deal parce que je sais qu'il y a eu tu sais, des trucs Adobe qui n'étaient pas partout. Ils n'avaient pas tout sur la plateforme Apple et ça ne devait pas les arranger. Et à mon avis, il y a eu des tractations en disant OK, on vous fait ça, mais vous nous laissez la place libre sur le marché. En plus, ils n'avaient pas une super part de marché. Ils gagnaient rien avec ça. Donc je comprends. Ils se sont mis sur la photo grand public. Ils ont laissé le marché professionnel à Adobe, tu vois. Mais à mon avis, il y a eu une tractation à l'époque parce qu'ils n'avaient aucune raison. Possible. D'abandonner Aperture. Puis tu vois, c'est pas le genre de boîte, ça coûte un peu d'argent. C'est pas le genre de boîte qui arrête pour ça, quoi. Oui, normalement, ils ont les reins. Hein. Ouais. Donc, ouais, bah, moi je croise les doigts pour la prochaine conférence des développeurs. Là, c'est en juin. Il y a plein de rumeurs là qui sont sorties aujourd'hui où justement ils disent que l'iPad va prendre un grand coup de boost au niveau de la gestion, vraiment des apps de productivité, que ça va vraiment se rapprocher du Mac. Et ça va être très Après, intéressant. c'est pas un besoin que j'ai, moi, si tu veux, de travailler en mobilité. Ouais, oui, forcément, oui, sur les Moi, tractables, je travaille confortablement à un bureau avec un écran 38 pouces. Mm. J'ai un peu de mal à l'idée de passer à un 10 pouces pour travailler. Ouais, non, mais moi, si je sais juste que j'ai la possibilité de retoucher mes photos en live sur le terrain, en fait, l'iPad, pour moi, c'est magique parce qu'en gros, quand je suis obligé de faire sur le terrain, je suis dans un bus où je suis dans un endroit où j'ai pas beaucoup de place et je m'assois dans un coin et je fais. Et en fait, le faire sur un iPad, c'est 1000 fois plus confortable que sur un Mac, quoi. Même que sur un ordinateur portable quelconque. Dans une contrainte comme celle-là, je le comprends très bien. Donc, franchement, quand tu es en Mais déplacement. si tu veux, moi qui n'ai pas ce problème-là, j'ai du mal à en concevoir l'usage, en fait. Bah. Parce que quand moi, ça vient, la tablette, elle me sert de tablette graphique sur l'ordinateur. Bah oui, mais c'est aussi le truc, c'est que tu vois, quand tu as ça, bah, tu fais tes retouches sur ta tablette et en même temps, c'est une tablette graphique. Donc en fait, tes retouches, c'est pas du tout le même truc que quand tu le fais sur l'ordinateur. Moi, j'ai une tablette graphique. J'ai toute la puissance de l'ordi derrière. Ouais. Bah, franchement, les iPads, maintenant, c'est en termes de puissance, c'est un truc de fou, hein. C'est même le mien qui a 2 ans, franchement, il est monstrueux. Enfin, genre, c'est 10 fois trop déjà. Bah, L'iPad, son plus gros problème, c'est iPadOS en fait. Hein. Il n'exploite pas toute la puissance de l'iPad. En fait. C'est clair. Bah là, apparemment, ça va changer. Donc, si les rumeurs, et c'est des rumeurs qui viennent quand même d'un mec qui a pas souvent tort, qui en général est bien informé. Donc, non, là, je pense que cette année, c'est la bonne. Et je te dis, s'il glisse Photomator là-dedans, en plus, vas-y, moi je suis capable d'arrêter Lightroom direct, quoi. Alors, est-ce que je serais médusant en disant si c'est comme Siri, on est mal barré? Bah Siri, là, le nouveau est pas mal du tout, hein. Ça marche beaucoup mieux. Encore trop testé. J'ai mis à jour, mais j'ai pas testé encore. Bah franchement, moi je l'ai mis à jour là, j'ai essayé un peu dans la voiture.
c'est la première fois depuis très très longtemps que j'ai pas de raté de compréhension. Donc franchement, non, il y a un vrai truc. On parle Apple, et on n'a pas laissé Clément dire bonjour et nous raconter sa semaine. Oui, bonjour, bonjour. Salut Clément. Salut à tous. Bah écoutez, ma semaine, fin de semaine, ça a été un peu de photos. Fin de semaine et ce week-end, donc j'étais content. Petite sortie, j'ai marché 8 km hier en ville, donc j'étais content. Ça fait du bien. Quelques petites photos sympas. Donc là, je suis en train de faire un petit peu de tri en vous écoutant. D'accord. Bon, c'est le bon, la bonne méthode. J'adore trier mes photos en papotant sur Internet. Ouais, Ça c'est pour cool. pour C'est ça, la c'est moitié vraiment. dedans, donc t'es pas non plus trop focus dans. Ouais. Bah, quand t'es sur un album qui te stresse, c'est le bon plan pour trier et retoucher, hein. Ouais. Ça te sort. J'ai déjà eu ça, tu sais, t'as des journées de boulot qui sont un peu moins bonnes que d'autres et t'as l'impression que t'as pas enfin, que t'as pas aussi bien bossé que t'aurais dû. Et en fait, quand tu fais comme ça, tu te rends compte que ton album il vaut largement tout ce que t'as fait, et par contre, tu t'enlèves toute la pression, quoi. Ouais, de l'importance de se détacher un peu Ouais, émotionnellement de ces photos et ouais. papoter à côté, Pas toujours ça y facile. participe, je pense. C'est pas toujours facile. Est-ce que on va commencer? On a 4 sujets ce soir. Le premier, c'est trop long les trolls. Et on va laisser Guillaume introduire le sujet parce que c'est le sien, c'est sa suggestion et il a vécu une situation magnifique cette semaine. Et moi, j'avais pas compris au départ en plus que tu le faisais exprès. Tu m'as expliqué ça après. Je trouve ça génial. Vas-y, je te laisse introduire le sujet puis on se lance après. Pour resituer le contexte, en fait, j'ai fait une interview d'une photographe qui s'appelle Midday in Paris, Delphine, qui a donc ça fait 2 ans qu'elle fait de la photo. C'est une femme, elle a un Leica Q2 et dans les commentaires, je sais pas, est-ce que c'est le printemps ou quoi, mais les gens se sont lâchés. C'est-à-dire qu'en fait, les trolls sont sortis. J'ai l'impression que les hormones ont chauffé avec le printemps et il y a plein de trucs. Il y a plein de gens et j'assimile en fait les trolls à de la jalousie. Et en fait, d'ailleurs, petite parenthèse, ici même, certains dimanches soirs, il fallait peut-être calmer certains trolls parce qu'effectivement, ça s'enflammait sur les discussions autour des Leica. Mais donc, le truc, effectivement, c'est que j'ai l'impression que les trolls sont de sortie. Et bah, moi, je m'amuse effectivement à les. En fait, quand ils racontent des bêtises, je m'amuse à les relancer. Pourquoi? Parce que, en fait, ceux qui se rendent pas compte, c'est qu'en fait, quand ils créent, quand ils commentent, et ben, ça crée de l'engagement sur les vidéos. Et donc, effectivement, on peut avoir des discussions sans fin sur des choses qui. Parce que, par exemple, lors de l'interview avec Delphine, on parlait de cette question qui revient sans cesse, mais c'est quoi exactement la photo de rue? Et moi, à la fin de ça, je disais, bah, en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est un peu vain comme débat parce que pendant que tu débats, bah, tu fais pas de photos. Et je me disais, pendant que je vais faire le montage, je me disais, tu vas voir, il y a une ou plusieurs personnes qui va remettre une pièce dans la machine et qui va commenter là-dessus. Et on a gagné. Et effectivement, le type, il disait, bah, ouais, c'est pas de la photo de rue, il n'y a pas de gens dessus. Bon, ok. Un autre qui disait, ouais, mais les puristes de la photo de rue. Et je disais, mais les puristes, ok, mais les puristes, c'est un peu des emmerdeurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont coincés dans leurs convictions et qui évoluent pas. C'est dommage. Et donc, effectivement, voilà, je m'amuse à troller les trolls. J'ai adoré parce que j'avais pas compris. Enfin, j'ai même répondu. Pourquoi vous perdez votre temps à parler avec ces mecs-là, quoi? Et c'est quand tu m'as Bah oui. répondu en me disant, mais en fait, je remets des pièces parce que plus ils s'engagent et plus l'algorithme croit qu'on a des discussions intéressantes et qu'on génère du débat. Et en fait, c'est vrai que c'est ça qui attire l'algorithme maintenant. C'est Bah, faut jouer un peu. Alors, je vois 2 choses. Je vois que effectivement, il y a des commentaires, donc il y a de la jalousie, mais il y a peut-être de l'envie, et puis ça intéresse les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça intéressait pas, ils commenteraient pas. Mm. Donc effectivement, bah, gonfler un peu alors, pas de façon factice, parce que ça m'amuse effectivement, parce que par exemple, le type qui disait oui, mais la photo de rue, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ok, bah, je dis, mais au fait, qui c'est qui l'a dit ça? C'est marqué où? Donc retrouve-moi qui a dit ça, et puis on en parle.
Ouais. Ou alors, un truc que j'ai beaucoup apprécié, c'est un type qui disait ouais, vous vous rendez pas compte, c'est pas normal. Vous respectez pas les lois quand vous photographiez les gens et que vous leur demandez pas. Et Ah donc oui, j'ai lui, je été l'ai vu. chercher sur les GIFs l'article qui dit ce que c'est, la loi. En gros, la loi maintenant dit, parce qu'il y a depuis mars 2024, il y a une nouvelle loi qui dit, en gros, quand tu photographies quelqu'un et que la personne te voit et que sur le moment elle a pas réagi, c'est-à-dire que bah, en fait elle te donne son accord tacite. Ouais. Et en fait le type disait ouais mais c'est une loi n'importe quoi. Je dis, donc en fait d'abord tu te plaignais parce qu'on respectait pas la loi. Maintenant qu'on te parle de la loi, maintenant tu te plains de la loi. Et, en fait le type il voulait se plaindre de toute façon. Ouais. C'est un Français. Oui. Ah oui, non, mais c'est. Mais en fait, ce que je retiens de ce que toi tu dis, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pub, il y a de la pub. En fait, tant qu'on parle de temps, on Non, s'en mais fout, quoi. alors, bon, ça, c'est effectivement, c'était Madonna qui disait ça à son prime il y a 20 ou 30 ans. Non, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'effectivement, en plus, moi, je suis ouvert au discours et au dialogue, et c'est cool d'échanger avec les gens. Maintenant, si tu es obtus, eh ben, moi aussi, je suis obtus, des fois, donc ça peut durer des semaines et des jours entiers à échanger. Mais en tout cas, On toi, tu n'avancera pas t'amuses. d'un iota, mais au moins, on aura échangé. Mais toi, tu t'amuses et ta vidéo, elle voit des vues, quoi. Bah, c'est ça. Pas mal. Pas mal. Est-ce que quelqu'un veut participer au débat sur les trolls? Ouvrez vos micros si vous voulez participer à la discussion, comme ça je vous vois arriver à Je monter. vais juste vous rejoindre sur l'engagement pour les algorithmes. De toute façon, les algos, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on reste un maximum sur la plateforme, qu'on génère du trafic pour avoir de la pub. Et donc, plus il y a de trafic et plus les algos te mettent en avant. Ouais. Et c'est pas autre chose. C'est pas pour rien que c'est souvent pourri de mauvais débats et de trolling à mort. Parce que c'est ce qui fait du volume. C'est pas pour rien que c'est encouragé. Je pense qu'il y a des gens qui trollent aussi pour avoir leur quart d'heure de gloire, parce que il y a un type que Delphine a complètement éteint, c'est-à-dire qu'en fait il disait oui mais en fait t'as un LKQ2, enfin, je sais plus, mais le type il était parti en vrille, et en fait on a été regarder sa chaîne, il avait une chaîne YouTube sur la photo de rue, ça marchait pas beaucoup, et je pense qu'il a voulu s'offrir un quart d'heure de gloire, sauf qu'il s'est fait éteindre assez rapidement, quoi. Ouais. Enfin, c'est possible. C'est toujours les mêmes, hein. C'est les papy bouquets, ça. Ouais. Et j'ai deux choses à dire sur le sujet. Effectivement, Guillaume, t'as bien fait parce que c'est une strate. Il y a des youtubeurs qui ont mis ça en place. Ça fait partie de leur stratégie de contenu de tous les X mois, toutes les semaines, sortir un sujet dont ils savent qu'il va être clivant et d'alimenter. C'est une façon, là je parle de la com, hein, et du market. C'est Alors une moi je façon de fais conquérir des nouveaux publics parce que tu sais que ta vidéo elle va subir les je, trolls et que du coup elle va être je boostée fais par rien je fais rien pour être clivant. c'est Justement, pas ta ligne édito, je sais, mais on a cité, il y a des youtubeurs et youtubeurs photos dont ça fait partie du business plan entre Des guillemets. noms, balance. Ouais, on en a parlé et il s'en cache pas. Thomas Moody est plutôt bon là-dedans. De temps en temps, il va sortir sa vidéo dont il sait qu'il va enflammer une partie des gens qu'il adore, de la FIAC, etc., qui vont aller nourrir son algo à coup de commentaires de papy pas content. Donc ça marche. Et il y a c'est... lui, il y a Natsakura aussi. Oui, on en parlait dans d'autres radios libres, effectivement. Oui, c'est vrai que Natsakura aime bien ça. Mais c'est parce que en fait, le système, et je termine juste là-dessus, c'est malheureusement, et ça a été observé sur ex-Twitter, que les études montrent que les gens réagissent beaucoup plus et s'engagent plus sur du négatif. Genre un tweet qui va comporter une insulte et un emoji pas content va générer plus d'engagement. Et malheureusement, et c'est pour ça que le monde part un peu en couille sur les réseaux, parce que en fait, ce qui fonctionne, ce qui alimente, c'est la colère, l'indignation, les insultes, c'est ça. On est sur une économie et des algorithmes de la colère. En fait. C'est la raison pour laquelle je me suis barré de Facebook, parce que j'ai eu la discussion de trop. Et j'ai lu un truc aujourd'hui
C'est Seth Godin, vous savez, le mec qui fait du marketing, il écrit plein de bouquins. Et il a un blog où il écrit tous les jours un truc, et aujourd'hui c'était sur les toddlers, les bébés. Et il disait en fait, un bébé ne cherche pas une argumentation, il cherche à gagner, et s'il gagne pas, eh ben, il fait une crise. Et en fait, la plupart des gens avec qui tu discutes sur Internet, c'est des gens qui veulent juste avoir le dernier mot ou faire une crise pour se dire qu'ils ont gagné, quoi. Après, je trouve ça super nocif ce que tu disais sur Telm sur les gens qui, justement, profitent de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent du contenu pour créer de la polémique. Je trouve que ça fait pas avancer, ça fait rien avancer à part le nombre d'abonnés, mais ça aide personne en fait. Alors, C'est de la tu polémique gagnes. exprès. Non, mais tu peux le faire habilement en gardant ta ligne édito, tu vois, et, juste en sachant que tu vas aborder un truc qui va faire friser certains, tu vois. Si tu fais une vidéo de matos, basiquement, et que tu vas dire une phrase de trop sur telle ou telle marque, tu peux être sûr que tu vas avoir les ambassadeurs de l'autre en face, tu vois. Ça peut être... Oui, cette petite citation sur les trolls et qui me fait penser à ce que tu disais, Julien, sur le toddler. Discuter avec un troll, c'est comme essayer de jouer aux échecs avec un pigeon. T'as beau être très fort aux échecs, il arrive, il renverse les pièces, chie sur l'échiquier et s'en va avec l'air supérieur comme s'il avait gagné. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, C'est pas une analogie du trumpisme, ça? C'est la logique de beaucoup de monde en ce moment. Ça marche de tous les côtés. Moi, j'appelle ça le monde Oui, post-vérité, oui, c'est c'est-à-dire que vrai. tu balances une merde, tu t'en fous, c'est vérifié, c'est pas vérifié. Du moment que quelqu'un l'a dit, il y a des gens qui vont le prendre pour une vérité, en fait. Et c'est valable, mais de tous les côtés. Et en fait, aujourd'hui, on doit vivre avec ça, et c'est terrible, quoi. en parlant d'échecs, tout à l'heure, on était en train de se balader avec Stéphane, un pote. On était dans le jardin du Luxembourg et il y avait des joueurs d'échecs. Et il y a deux types qui jouaient l'un contre l'autre et qui étaient assez doués. Et il y en a un qui a fait une bêtise et il a perdu sa partie à cause de ça, mais il jouait bien pourtant. Et il s'en va et un type qui était assis dit à un autre type, il dit bon, de toute façon, il est fatigué, il joue que contre des faibles, alors que le mec qui était parti, bah, moi j'aurais bien aimé être faible comme lui, quoi. Ouais. Et la parole, en fait, la parole, elle est importante et la parole, elle a de la valeur. Et en fait, bah, tous ces gens-là, ils détériorent la parole et ils font du mal. Et les mots ont un sens. Et il faut pas le détourner. Le combat de ma vie. Qui était monté... Alors attends, il y a Photon Bleu qui nous a rejoint. Bonjour. Bonsoir à tous. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Je sais qu'on a discuté, Alors, mais pas ici. mon prénom, c'est Bertrand. Bertrand. Et on avait discuté sur Spot ensemble. Je crois qu'on avait fait le Snowflake Gate ensemble, non? C'est possible. C'est possible, je crois que c'était à peu près à ce moment-là où je m'étais frité avec une nana qui avait posté un job payé Ça y est, tire les dossiers, quoi. 80 euros. Oh là là. Moi, j'ai Ouais, failli me ouais. faire virer du serveur, c'est pour ça que je m'en rappelle. Parce que je savais pas si ça voulait dire Snowflake, je pensais que c'était une insulte, mais je pensais pas que c'était une grosse insulte. Et en fait, il se trouve que si, c'est une méga insulte et que la meuf a fait un scandale et j'ai failli me faire virer du serveur à cause de ça, quoi. Je venais d'arriver. Bah, elle s'est fait virer d'ailleurs. Ouais, elle a fini par se faire virer, mais c'était pas à ce moment-là. C'était pas à ce moment-là parce qu'il y a eu d'autres éléments. problèmes. C'est pas possible. d'autres Cette nana-là a fait discussions, d'autres histoires. C'est pas croyable. Alors, vous parliez des trolls à l'instant, je m'excuse, hein, je vous rejoins que maintenant, là, depuis 5 minutes, mais c'est un genre de troll, si on veut, mais... Enfin, bref, ouais, j'ai vite fermé la porte, enfin, arrêté de chercher, justement, à discuter avec le pigeon qui chiait sur l'échiquier. Non, mais ça avait été un truc pas possible. Et donc, le deal pour pas que je me fasse virer du serveur, c'était que je m'excuse. Et donc, j'ai envoyé un truc d'excuse assez bateau par message privé. Et elle a remis une pièce dans le truc. Et je l'ai bloqué direct. Je fais, c'est bon, laisse tomber. C'est. Hein? Faut que je fasse un tout petit peu de publicité parce que c'est mon grand regret. C'est-à-dire que j'ai interviewé Bertrand il y a l'an dernier, Ouais. à peu près à la même époque. Oui, il y a ça fait un an. presque un an, c'était au mois Ouais, de c'est ça, mai. au mois de mai. Ouais, au tout début du mois de mai. Et en fait, la vidéo, elle n'a pas marché comme elle aurait dû marcher. Alors que le concept était super sympa.
Donc il faut qu'on la pousse cette vidéo, Bertrand. Bah, mets-la dans les liens, là, dans la discussion, je mettrai un lien. Pour commencer. Je mettrai un lien dans les notes Ouais. d'épisode. Elle a eu sa petite vie quand même, mais oui, non, c'était... Donc Guillaume m'a tendu un piège, puisque j'étais équipé d'un Leica Q3 depuis 3-4 mois, et il me l'a échangé contre, j'ai plus le nom du boîtier, mais un boîtier vieux de plus de 10 ans, pour voir si j'étais capable de faire des photos avec une antiquité, alors que j'avais Un boîtier flambant une neuf. Rolls-Royce dans la main. Voilà. Une bombe atomique et il s'est retrouvé avec un vieux Lumix, mais tu t'en es super bien sorti aussi. Ah, ça, je vais aller voir. C'est gentil. Mais t'as pas eu assez de trolls alors, du Un coup. boîtier de 10 ans, mais c'est un boîtier récent, ça. Et on a recommencé avec. Alors justement, en fait, je crois que je vais me faire une spécialité dans les gens qui ont des pseudos, parce qu'on a recommencé l'exercice avec Vinaigre Blanc il y a quelques semaines, Avec une caméra. avec un vieil appareil photo, avec un Canon G9. Peut-être sympa, ça. Ça sort quand? Donc, peut-être dans un mois. Ah oui, je la vois. Ok. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode pour que les gens aillent la voir. Mais ça a l'air. Oui, c'est assez C'était marrant. L'idée est bonne. Bah, c'était Digital Rêve qui faisait ça. Oui, il y avait eux, et puis effectivement, les types se retrouvaient avec. Je crois qu'ils se retrouvaient avec des appareils de photo Lego. Ouais, bah, il y en avait un qui avait fait un truc avec une caméra Barbie, c'était magnifique. C'est. Un des derniers, parce qu'en fait, c'est assez marrant en fait ce qui leur est arrivé. Par exemple, Kai, maintenant, il est en Angleterre, il a Ouais. déménagé, et en fait, ils se sont fait virer. Euh, Ils se sont fait virer, et en fait, ces épisodes-là de Digital Rêve, avec tous ces ouais, ils ont épisodes, tous sauté. ils n'existent plus parce Ouais, qu'ils je suis ouais, en dégoûté. fait, ils ont été supprimés. Alors, ils ont été supprimés de la chaîne YouTube, mais tu les retrouves sur Internet Archive. Il y a quelqu'un qui les a tous postés. Ouais. Moi, je les ai enregistrés parce que en me disant si jamais ils disparaissent à nouveau, je retrouverai le lien et je le remettrai parce qu'effectivement, tu as Mais c'était magnifique. tout. Digital c'est Rêve, fantastique, je pense que c'est la première grande chaîne de photos sur YouTube que moi j'ai découvert vraiment où je me marrais, quoi. Les mecs, ils avaient aucune limite. Il n'y a plus ça. On devrait faire ça, Guillaume. Moi, je fais ça effectivement avec. Mais après, le truc, c'est qu'à un moment donné, je crois que je vais manquer d'appareils parce que tu sais, c'est des appareils que j'ai gardés depuis des années, mais en racheter d'occasion, ça coûte une fortune des vieux Ouais. appareils. Ouais. Bon, ça dépend de quoi. Ou alors tu fais un partenariat avec. Sur du moyen format, oui, ça coûte des fortunes, mais sur des vieux appareils numériques, ça coûte rien. Non, mais tu fais un Acheter un partenariat Coolpix, avec une marque de trucs d'occasion. un Coolpix, ça coûte 200, 250 €, alors qu'il y a quelques années, ça valait 30 balles d'occasion. Ça dépend lesquels. C'est vrai. Et puis c'est vrai. tu peux taper des réflexes tout bêtes comme un D50 par exemple, avec un objectif, ça vaut moins de 100 balles. Mais tu sais, Guillaume, simplement, je pense que juste en demandant aux gens qui sont là, en train de discuter, qui a quoi, qui traîne à la maison, je pense que tu as moyen d'en emprunter une quinzaine tranquille. Hein. Ouais, c'est pas une mauvaise C'est, Je peux te prêter un 995. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Coolpix. Ah, carrément. Est-ce que je l'ai sur mon bureau, le 995? Auquel cas, je peux faire une photo tout de suite et te l'envoyer. Silo Studio. Ça peut se faire. Moi, j'ai des vieux machins Samsung, tu sais, les appareils grand public, quoi. Et des Canon, enfin, tous les petits trucs, les point and shoot que j'avais avant de me lancer sérieusement dans la photo. Je suis à peu près certain de pouvoir les retrouver. Après, le problème, c'est que les batteries fonctionnent, quoi. Mais franchement, je suis sûr qu'il y a moyen. Il est là. Oh, oui. Parce que c'était marrant, en fait. Quand ma femme, quand elle est venue s'installer avec moi, en fait, elle habitait dans 100 mètres carrés toute seule et elle a emménagé, on est dans 30 mètres carrés à deux. Elle t'aime, alors. Hein. Qu'elle fasse... Hein, ah oui, Elle t'aime. Ça s'appelle l'amour. Faire ça, c'est vraiment de l'amour. Il a fallu qu'elle fasse du ménage et en fait, elle avait 2 vieux Coolpix comme ça elle les a donnés. Et je dis, mais tu viens de faire partir 400 balles là. Attends, pendant qu'il y a Romain qui est monté, je pense que il a quelque chose à dire sur le sujet. Salut Romain. Il a posté en même temps, j'en ai un qui traîne chez moi. Ouais, Ouais, bonsoir. Salut. Bonsoir.
Moi, des appareils, j'en ai, hein. Mais il faut aller venir les chercher. Mais j'en ai, hein. T'es où? J'ai même un Kiddy Zoom. Je suis à Soissons dans l'Aisne. C'est à Ça- 1 heure de Paris. J'ai même, franchement, ça se fait, j'ai hein. même un Kiddy Zoom et moi, j'ai déjà fait une sortie photo avec le Kiddy Zoom. Ça se fait, hein. Le Kiddy Zoom, c'est un appareil pour enfants. Un gros appareil pour enfants avec viseur. Et moi, j'en ai récupéré pas mal et j'en fais des fois des sorties avec des anciens appareils comme ça. J'ai un Casio, j'ai un Samsung, j'ai 2 Sony. Je dois avoir, j'ai mon CamSnap. J'ai plusieurs appareils comme ça et des fois, ça m'amuse de les utiliser. Il y a Soulmind Earth qui vient de dire Eric. qu'il a une trentaine de petits appareils chez lui. Alors, Et Eric, vous je pense êtes que tu vas devoir aller assis- chercher au Portugal ou au Mexique, je pense, par contre. et vous êtes assis sur des mines d'or, les gars. Et après, alors moi, j'en ai vendu beaucoup, hein. Moi, j'en ai vu pas mal à vendre, que ça soit numérique ou argentique. Moi, j'ai commencé à j'en avais vraiment trop, puis j'avais besoin. Ça coûte cher la photo, donc j'en avais vendu pas mal. Mais il m'en reste encore. En argentique, j'en ai beaucoup. Et en numérique, non, j'en ai je pense, une petite dizaine. Bah, après, Guillaume, moi, il y a souvent des brocantes en bas de chez moi. Et il y a toujours un mec qui a une table qui a 15-20 appareils comme ça. Et ils sont tous à 10 balles, hein. Parce que Ouais, bah oui. Moi aussi, en province, sur Soissons, les brocantes, on en trouve régulièrement entre 10 et 15 euros, hein. J'en ai déjà même acheté des numériques. J'en ai acheté 100 chargeurs à 2 euros. Ouais, c'est pas étonnant. Et j'ai testé et ça fonctionne. Oui, puis le chargeur, tu le Le- trouves sur AliExpress, quoi. j'ai Oui, l'impression ou moi j'ai des chargeurs universels. que c'est qui tout double, c'est-à-dire que si tu achètes un truc, tu sais pas s'il marche. Ouais. C'est la surprise quand tu rentres chez toi. Donc, tu achètes un chargeur universel ou une batterie universelle. Qu'elle marche, c'est banco. Ouais, mais Guillaume, en fait, le Alors truc, moi c'est j'ai que toujours des piles sur moi. En brocante, j'ai toujours des piles pour tester les argentiques. Parce que j'achète beaucoup de point and shoot en argentique. Et en numérique, c'est qui tout double, quoi. si Mais t'achètes bon, quand 10 tu les payes appareils 2, à 10 3 balles, euros. non, mais si t'achètes 10 appareils à 10 balles ou un à 100, en fait, sur 10 appareils, c'est quand même. Enfin, si t'en as pas la moitié qui marche, c'est vraiment que t'as pas de bol, quoi. Ouais, exactement. Bon, Tu bah, peux regarder aussi sur Camera Store en Finlande. oui, je connais ce site, ouais. Là, tu vois. Eh ben, ils ont des petits appareils pas très chers. Et puis surtout, tu envoies un petit mot en expliquant ta démarche et ce que tu fais. Et ils vont t'envoyer des appareils qui fonctionnent à peu près, mais sans plus, que eux ne remettraient pas en vente. Ils vont te faire un colis pour un prix modique. Enfin, je connais un peu Yo, ils sont super sympas, quoi. Là, comme ça, j'ai un Lumix à pile qui doit faire, je sais pas, 4 millions de pixels. J'ai un Casio, j'ai un Samsung, j'ai un bridge Sony, j'ai un compact Sony, j'ai un Casio, j'ai un Kiddy Zoom. Moi j'en ai une quantité. Oh là là, ça va faire un nombre J'ai- d'épisodes, ça c'est fou. Guillaume, on va te J'ai faire même économiser 200 balles. j'ai au même moins. un réflexe, un Nikon décent. Tiens, moi, j'ai un Canon 650D, Guillaume, si tu veux. Ah, j'ai un 5D à la maison, effectivement. Non, mais le 650, excuse-moi, c'est encore tout en bas du truc. Oui, je sais. Si tu veux des vieux réflexes, j'ai fonctionnel un D50, un D100, un D200. Ah, Guillaume, il est en train de faire son marché. Je dois là. avoir un D40 et un D, je sais pas quoi. Après, j'ai une collection de F qui n'imagine même pas, du moyen format également. J'ai le TRS et le TRSI. Ouais. J'ai du Le 6.7 problème chez Pentax. Le problème de l'argentique, c'est qu'en fait, ça risque de coûter plus cher en pellicule que. Bah, c'est un peu le principe, hein. T'as pas de capteur à entretenir, donc du Ça coup, c'est la dépend. peloche, quoi. Vu le prix d'un Pentax 6.7, tu peux cramer pas mal de films avant d'avoir rejoint le prix du boîtier, hein. Ah ouais, ça coûte. Moi, des 24-36, 6.7, c'est 1400 balles actuellement. J'en ai pas mal. 6.7, oui, le prix. Parce que j'ai acheté de la- C'est mon boîtier préféré. j'ai acheté de la Portra 800, c'est 25 € la péloche Ah, c'est ça. pour du moyen format. Donc, Mais tu as la Hartmann qui est pas excessive, la Phoenix en 200 ISO. parce que j'ai un appareil en plastique, tu sais, ça s'appelle les Olga. Ouais, je vois très bien. Et en fait, ouais, ça me coûte plus cher de pellicule que d'appareil photo. C'est pas étonnant. Bah, si tu veux pas mettre des budgets de folie, tu prends du format en noir et blanc.
Ouais, je vais faire ça plutôt que la Portra, parce que Kodak, ils assassinent. La Portra, ça pique un peu quand même, Ouais, quoi. t'as pas intérêt à rater un plan, quoi. Bah, c'est surtout que Euh, le Olga, c'est un appareil super marrant, mais tu as contrôle sur rien du tout. C'est ça, donc c'est du gâchis un petit peu. Ouais. T'as la Gold 200, ça vaut 12 € le film. Hein. Ah, je note. Mais en fait, oui, c'est en train de. Je sais pas qui disait qu'effectivement, on était en train de se transformer en bourse d'échange d'appareils photo. Ouais, c'était Clément. Mais oui, c'est un peu ça. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On a je rappelle, sur le Discord, une section petites annonces si vous voulez fourguer vos vieux appareils. Ça peut être. Ah non, je vois rien, je garde tout. Hein. Non, Je bon, veux si bien quelqu'un- prêter, mais je garde tout. Si quelqu'un veut, en tout cas, ça existe. Donc je vais renommer, au lieu de petites annonces, je vais mettre la bourse aux appareils photo. Tiens, c'est pas pas un mauvais titre. J'ai vu Hervé qui était monté tout à l'heure, qui a ouvert le micro. Je pense que tu avais quelque chose à dire. Ouais, j'avais une curiosité parce que moi j'ai attaqué le numérique avec un appareil avec des disquettes 5 pouces. Est-ce que quelqu'un connaît? Oh putain, j'ai vu. La disquette, oui, mais je pense que j'ai jamais eu d'appareil qui l'a utilisé. Ah. J'ai eu le malheur de le donner. Bon, ça date, c'est pas d'hier, bien sûr, mais c'était mon tout premier appareil numérique et j'ai encore quelques disquettes 5 pouces avec des photos dessus qui traînent chez moi, mais l'appareil, je ne l'ai plus. Malheureusement. L'appareil vintage que Est-ce que j'adorerais t'as encore un avoir, lecteur? c'est le Epson qu'il fallait réarmer. C'était un numérique, mais en fait, il fallait réarmer le déclencheur à chaque fois. Donc, tu avais la petite molette pour le réarmer. Et du coup, tu avais le numérique, mais avec le geste argentique. Et tu pouvais pas mitrailler. Ouais, Il était en ouais, monture L, en monture M. Je sais plus. Je sais plus, mais c'était un Epson et je trouve que le concept était génial. Moi, j'avais En un tout cas, Polaroid PDC. Un truc énorme, il fallait une carte SCSI pour lire les photos. Mm. Et je crois que je faisais 14 photos avec. Bah, sur les c'est- disquettes, je vais faire à peu près ça, 10, 14 photos. Ah, moi, il n'y avait pas de disquette. Moi, il y avait un espèce de disque dur et il fallait que je branche, il fallait une carte SCSI pour pouvoir le lire. Mm. Moi, c'était mon frère qui était commercial Apple qui me l'avait récupéré. Putain. Moi, pour l'anecdote, ça a sauvé le mariage de mon frère parce que c'est lui qui faisait de la photo. Il a dans le stress de son mariage, il a mal enclenché la pélote pour la prêter à quelqu'un qui devait prendre les photos. Donc, en fait, les seules photos qu'il avait, c'était les photos que j'avais faites avec Avec cet appareil-là. Les mon 14. numérique et cet appareil. Les 14 photos qui étaient sur la disquette. Voilà, c'est tout. Putain, c'est fou. C'est assez dingue. Comme quoi. Ouais, comme quoi. Voilà. C'était un Sony à disquette. Je me souviens plus même de la marque. Je crois que les premiers à avoir fait des appareils photo, il me semble que c'était Apple, mais bien avant que ce soit un vrai sujet, les appareils photo numériques. Je crois qu'ils étaient dans les premiers, donc c'est probablement eux en fait. Ouais, bah Apple, Sinon, c'est Epson. chez Kodak. Et Kodak, non, Kodak, ils ont été vachement tard, Kodak, sur les. Non, Kodak, on l'ont développé très tôt et l'ont rangé en pensant que ça n'aurait pas d'avenir. Ouais. Mais ils l'ont pas sorti, ouais. Non, ils l'ont pas sorti, mais par contre, ils ont très très tôt déposé des brevets sur la photo numérique, et puis ils n'ont pas trouvé ça intéressant, donc ils l'ont rangé. Et Clément qui l'a trouvé, c'était un Sony. FD Mavica. Si quelqu'un là, moi je veux bien faire l'émission de Guillaume avec un appareil comme ça peut être drôle. 1,3 mégapixels. C'est bon, hein. Ouais, c'est ça, ça devait être ça. J'étais en train de regarder aussi. C'est bon Un ça. truc de ouf. Ouais, avec le ouais. premier iPhone, tu sais, le tout premier. Mm. Avec l'appareil photo qui prenait des photos floues de base. Un zoom x3 quand même. Hein. Ça avait de la gueule. Non, faut être honnête, ça avait de la gueule quand même. Les appareils photo dans les années 90, ils étaient beaux. Ils osaient des formes un peu originales. Ah, c'était des cubes. Hein. Ouais, mais ça ressemble pas à un appareil photo en fait. Tu vois, aujourd'hui, tous les appareils photo, ils ont des têtes d'appareils photo. Il y a personne qui prend de risque au niveau du design. Ça, c'est quand même un peu spécial, quoi. Ah oui, c'était très spécial. Ça va les photos en vrai. Pas mal, j'avoue. Ah, moi, l'appareil qui a le plus de succès visuellement au studio, c'est mon Iconos 4. Je sais pas à quoi ça ressemble. Et les Grecs? Ah, bah, ça ressemble plus à un gros jouet qu'un appareil photo, et pourtant, c'est du matériel pro, ça servait à faire de la plongée. D'accord. Oui, donc ça va être un Mais bon du gros coup, machin il a un plastique, quoi. viseur extérieur sur la grille flash, voilà, c'est adapté à plonger, quoi.
avant qu'on ait des boîtiers euh, pour, euh, pour emballer les boîtiers. Bah écoute, c'est pas mal la discussion sur les trolls. Comme on a parlé de Trump, de bordel et de fin du monde, euh, bah, j'avais le deuxième thème de la journée, c'était de garder le moral dans un monde qui brûle. Pourquoi? Parce que j'ai posté une vidéo sur le Discord d'un mec qui s'appelle Struthless, c'est très dur à prononcer quand on est français, qui parlait justement du fait que c'est quand le monde part en couille comme ça, comme aujourd'hui, où il y a des guerres commerciales, où tout est plus difficile, tout est plus compliqué, que la créativité s'épanouit. Et j'avais trouvé l'idée très bonne, en fait. Si quelqu'un a quelque chose... Je sais pas si vous avez vu déjà la vidéo, est-ce que quelqu'un l'a vue? Pas du tout. Pas tous en même temps. Pas du tout me concernant. Oui, dans Je, YouTube, l'ai- ouais. je ne parle pas un mot d'anglais, donc ça s'est très vite arrêté. D'accord. Dommage, dommage. Parce que, en fait, en Ouais. gros l'idée générale de la vidéo, c'est qu'effectivement, tu peux voir le mauvais côté des choses et te dire que le monde c'est de la merde et tu renonces. Et en fait, il te sort tous les exemples de créativité dans le monde, donc la Renaissance, tous les moments dans l'histoire où tu as eu un mouvement qui a pris le pas et qui s'est développé. Et en fait, si tu regardes le calendrier, c'est toujours dans des périodes immondes de guerre, de merdier pas possible. Donc en fait, je pense qu'on a une carte à jouer. Bah, le monde s'adapte. Mm. Non, mais peut-être que Le monde, justement, s'a- les gens ont besoin de le monde, s'a- s'exprimer. le monde s'adapte au fur et à mesure. Guillaume, je t'ai vu ouvrir ton micro. Non, mais moi, je suis très terre à terre en me disant qu'effectivement, vaut mieux pas penser à ce genre de choses et créer de façon excessive, parce qu'effectivement, l'être humain est un virus pour la planète, en fait. La planète, on ne produit rien, en fait. On pioche, on pioche, on pioche. Et il y a un moment donné, elle va nous le faire payer. J'avais lu un article qui disait que la Terre, en fait, mettrait s'il n'y avait plus aucun être humain sur Terre, un truc comme 100 000 ans C'est régénéré. pour se Régénérer. régénérer ouais, complètement. Et donc, effectivement, bah, si on commence à penser à ça, en fait, on est dans une espèce de course effrénée, donc autant ne pas y penser et puis bah, produire, faire de l'art et puis voilà. Mais parce que si on commence à se pousser une conscience, en fait, quoi qu'on fasse, on peut pas revenir en arrière, en fait. Donc oui, c'est bien de s'intéresser effectivement à l'environnement, c'est même crucial, mais faut pas trop en faire parce que Mais de toute façon, euh, on pas que va l'environnement, hein, revenir. même juste la guerre commerciale en ce moment, c'est pareil, tu vois, tu dis ça va être la merde. Et en fait, c'est pas que l'environnement, je veux dire. Mm. Tu l'as compris que sur l'écologie, mais en fait, moi, je te parle de tout le bordel ambiant du monde entier où tu as l'impression que le monde s'écroule. Enfin, je veux dire, cette semaine, j'ai pas passé une journée, pourtant je suis pas les infos, il n'y a pas une journée où j'ai pas entendu parler, les taxes augmentent, les taxes baissent, les taxes font ci, les taxes font ça, l'action de telle boîte est en train de chuter, telle boîte a annoncé qu'elle elle vendait plus rien aux États-Unis ou en Chine, parce que enfin, c'est n'importe quoi. Et c'est les moments les plus créatifs. J'avais un pote, j'ai eu cette discussion il y a 15 ans, mais elle m'avait vraiment marqué, où à une époque, je me sentais très concerné par ce genre de choses. Il m'avait dit, écoute, si c'est quelque chose auquel tu peux faire, enfin, si c'est un problème auquel tu peux apporter une réponse, je veux bien qu'on en parle, sinon, me fais pas chier avec ça. Et j'avais trouvé la réponse géniale, parce qu'en fait, cette force à te concentrer sur ce que tu sais faire. Nico, j'ai vu que tu as ouvert ton micro. Non, 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 mais j'écoutais religieusement, mais effectivement, après, quand Guillaume a parlé de produire, oui, l'art, mais effectivement, quand on parle produire, je veux dire, je pense forcément au terme de Trump, forêt, 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 j'ai quelle connerie, quoi. C'est pour ça, produire, oui, mais pas n'importe quoi. Mais à la fin, je pense que ces taxes, ça va justement probablement avoir cet effet de supprimer toutes les productions de merde, en fait,
qui servent à rien et que les gens bouffent sans arrêt, enfin que les gens arrêtent pas de commander de la merde qui sert à rien, qui jettent quoi. Et si ça se trouve, en fait, c'est probablement le mec le plus climato-sceptique et qui fera le truc qui va le plus préserver le monde, quoi. Ça serait drôle quand même. Ouais. Que là, ouais, ça serait quand même surprenant. Mais bon, oui, pour aller, on va dire, soyons fous, parce que là, c'est plus l'Europe qui va manger comment? Les porte-conteneurs qui vont pas aller aux États-Unis. Ouais. Donc, à un moment, Oui, donc ils vont quand même arriver à les fourguer quelque part. C'est juste qu'on va bouffer encore c'est plus ça. de merde, Il nous, est quoi. parti pour forer du, Faudrait quoi? il est parti pour forer du pétrole comme jamais. Niveau sauver la planète, non, je pense que c'est mal barré quand même, lui. Non, mais ça serait drôle. Ça serait drôle que ce soit ce mec-là qui mette fin au plus grand conflit qu'il y a eu sur le siècle dernier et que derrière, il arrive à stopper la production d'Iran. Franchement, ça me ferait mourir de rire. Il y a Clément qui a mis un résumé de la vidéo. Merci parce que j'avais perdu tous les repères qu'il avait dit dans la vidéo, Ouais, les justement. exemples ont Ouais, l'air intéressants. ouais. Je trouve ça se rapproche du. Ça me fait penser au fait que dans la contrainte, on trouve de la créativité et c'est ce qui a l'air de soulever un peu la vidéo Bah, alors, contre la. je vais juste lire les exemples pour que les gens comprennent de quoi ça parle. Les exemples incluent l'âge d'or d'Hollywood pendant la Grande Dépression, la montée du hip-hop au milieu des turbulences économiques, donc c'est fin des années 70, l'émergence des blogs pendant la récession de 2008, l'industrie de la musique où les labels ont donné la priorité aux ventes de sonneries plutôt qu'au développement artistique avant la récession de 2008. Le ralentissement économique a recentré l'attention sur leur véritable capital culturel et la créativité. Et la vidéo suggère que pendant les périodes difficiles, les incitations commerciales au slop diminuent. Les gens recherchent des liens plus profonds et une soif de nouvelles idées. Ces conditions peuvent favoriser une renaissance créative. Cette vidéo, elle est super. Ce mec-là, je l'ai découvert par hasard dans un podcast. Ça devait être Tim Ferriss, je sais pas. Et c'est un type, en fait, au départ, c'est un ancien drogué qui parlait surtout de sa réhabilitation. Mais en fait, c'est un type qui a une vision du monde qui est assez dingue. À chaque fois que je regarde une de ses vidéos, ça m'arrête. Il y a quelques gens sur YouTube. Il n'y a pas que Guillaume qui valent le coup d'être suivi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques personnes vraiment qu'il faut suivre religieusement. Bon, beaucoup en anglais malheureusement, parce qu'en français on prend surtout les mauvaises idées des Américains. Mais de temps en temps, il y a quelques personnes qui font des trucs vraiment qui valent le coup. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, en période où ça brûle partout, l'art est un refuge. Enfin, tu Ouais. vois, chacun ou catalyseur ou tu vois, on a souvent parlé des poètes maudits et moi-même longtemps j'ai cru qu'il fallait être triste pour être un bon créateur. Ouais. Tu vois, à des moments, voilà, les poètes maudits, les Baudelaire, les Rimbaud, on pense souvent en littérature française que il fallait être triste et malheureux pour créer des choses formidables. J'en suis moins sûr aujourd'hui, alors je ne sais pas. Mais je pense que, en tout cas, dans une période où c'est la merde partout, c'est sûr que l'art est un refuge. Et de la même manière que quand tu as des contraintes et un cadre strict, ça va te donner naissance à de la créativité. Je pense que aussi, quand c'est la merde dans le monde, ça fait naître aussi de la créativité à droite à gauche. Peut-être que tu cherches des solutions aussi, alors que tu sais très bien que tu peux pas résoudre les problèmes et que justement ça te pousse à essayer d'aller un peu plus loin que ce que tu te croyais capable de faire en fait. Ouais. C'est Tu fais appel à ce que les gens font appel à ce qu'ils savent faire ou ou se découvrent, sachant faire des choses ou se dépassent, quoi. Ben, moi je sais que c'est des sujets désespérants où tu as vraiment envie d'apporter quelque chose, où tu finis par trouver, ou alors tu rencontres les gens qui te permettent de trouver une solution pour t'exprimer. Ça peut être une bonne motivation. Mais en tout cas, ouais, la vidéo m'avait vachement marqué parce que justement, en ce moment, tu vois, je vous la fais courte, mais donc j'ai plein de clients / copains dans l'événementiel. Là, j'en ai un il y a quelques jours au téléphone
on parle un petit peu de la situation. Et donc 2023, il faut savoir que ça a été une année noire pour l'événementiel en France, et probablement dans le monde aussi. 2024 a été une bonne année, donc on s'est tous un peu redressés. Et à l'heure actuelle, 2025 est pire que 2023. Et en fait, on discutait justement du fait que nous, on s'en sort. Moi, je m'en sors pas trop mal. Lui, il s'en sort plutôt pas mal aussi. Mais tous nos potes autour de nous, en fait, j'ai quand même un pote DJ qui a fait 2 événements sur le mois, ce qui est rien quand tu es un bon DJ, que tu es résident dans des clubs. En fait, c'est pas le résident de la boîte de nuit, c'est le résident pour les événements extérieurs. Donc, c'est un mec qui doit bosser tous les soirs, très concrètement, et qui a eu que deux événements sur un mois, et que je trouve la situation est délirante et presque comique, quoi, à ce point. Mais du coup, moi, ça m'a obligé à ressortir des cartons, des trucs que je faisais plus, des animations, des trucs comme ça, et c'est comme ça que je m'en sors. Et finalement, c'est une période de merde, mais on s'en sort, hein. Et ça m'a même remis à la vidéo, parce que j'y suis allé à reculons, parce que j'en avais pas fait depuis 2 siècles. Et en fait, je me suis éclaté sur un job en vidéo, alors que j'avais pas du tout envie d'y aller, quoi. Et je l'ai accepté pour l'argent, faut être tout à fait honnête. Et je me suis rarement autant amusé ces derniers temps sur des événements comme ça. Et à quoi c'est dû cette galère? Alors, on a un président qui dit on est en guerre tous les ans, très concrètement. Donc, quand on est en guerre, les gens, ils investissent plus dans les trucs secondaires. Et les trucs secondaires, c'est l'événementiel, très clairement. Il y a toujours un endroit du monde qui crame en ce moment. Donc, sans donner de nom, un de mes plus gros clients qui m'a fait les 10 années où j'ai vécu vraiment bien de la photo, c'était 3 ou 4 gros clients selon les années. Et un de ces gros clients-là, qui est une énorme boîte de cosmétiques internationale, on n'a plus d'événements avec eux parce qu'en fait, ils sont divisés en 3 régions mondiales. Il y a Europe, Asie-Pacifique, et Europe, Middle East, Africa, Asie-Pacifique et États-Unis et Amérique en global. Et en fait, il y a Asie, Amérique qui sont au fond du gouffre, et c'est Europe qui paye pour tout le monde. Donc il n'y a plus d'argent pour faire les événements. Tu vois, et c'est que des trucs comme ça. Et en France, spécifiquement, en fait, et je l'ai vraiment remarqué, chaque fois que Macron il décrète qu'on est en guerre contre quelque chose, donc contre le Covid, contre la Russie, contre truc, contre machin, contre bidule, dès qu'il nous embarque dans un truc comme ça s'arrête net. J'ai un trou de 3 mois. Guillaume a coupé son micro. Je pensais que tu allais rebondir sur ce que j'étais en train de dire. Écrit une lettre à Emmanuel en disant arrête tes conneries, arrête de parler de guerre. Nous, on a besoin de bosser quand même. C'est en vrai, je désespère pas d'avoir Soisic de la Moissonnière un jour et de faire passer le message par elle. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je plaisante pas. C'est à chaque fois. Et puis il a vraiment, il le dit facilement, quoi. Et à chaque fois qu'il dit ça, pendant 3 mois, ça s'arrête. Il l'a dit plusieurs fois. Donc, c'est intéressant de l'avoir, elle, effectivement. J'aimerais tellement, j'arrive pas. J'ai plein de noms comme ça que je relance régulièrement, mais c'est des gens très compliqués à avoir quand ils bossent avec les politiques. Parce qu'en fait. Ouais, je sais pas si elle a le droit. De toute façon, elle doit avoir un droit de réserve. Je pense qu'après coup, oui. Mais après, oui. En poste, c'est compliqué. En poste, on peut lui reprocher un truc et elle peut perdre son taf juste là-dessus. Puis t'as pas envie de perdre ce job-là. Franchement, je pense qu'elle est bien. Je veux dire, c'est le genre de job que tu gardes. Alors, ou pas, parce que si t'as des enfants, je te garantis que c'est le genre de job qui est un enfer sur Terre. Sauf que c'est tellement, pendant toute la durée du mandat, l'assurance d'avoir un contrat tous les mois que... Ouais. Oui, ça doit bien payer en plus. Ça doit être ça, je crois. Tu dois être à dispo tout le temps. Il faut qu'elle en profite, ça va durer 2 ans encore. Ils sont 3 en fait. Ils sont, je sais pas elle spécifiquement, mais j'avais discuté avec des gens qui étaient au bureau du Premier ministre. En fait, ils sont 3 à tourner. Mais effectivement, il faut être dispo, quoi. C'est quand on t'appelle, t'as pas non, c'est l'anniversaire de mon gosse. Ça n'existe pas. C'est tu vas à tel endroit, tel jour, t'es au pied de l'avion et c'est tout, quoi. Donc, mais bon, après, t'imagines ce que t'as l'opportunité de photographier. Et de fou, ouais. Je veux dire, t'as un chef d'État étranger qui vient, c'est toi qui fais les photos.
C'est, est-ce que c'est de la street? On va lancer les trolls. Guillaume, je te laisse gérer les discussions avec les trolls, t'aimes bien ça? Oh là là, est-ce que c'est de la street? Est-ce que... Tu sais, c'est comme McCain, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Ah bah, Mais, t'as une mais non, phrase mais en en fait. fait, ce que c'est que de la street? Tu vois, pour reprendre l'exemple de la vidéo, Delphine, elle disait, ouais, par exemple, qu'est-ce que c'est de la photo de plage? Bah, je disais, bah, il y a un mec qui s'est spécialisé là-dedans, il s'appelle Martin Parr. C'est peut-être des photos qui sont faites à la plage, mais c'est dans l'espace public. C'est de la photo candide, comme disent les anglo-saxons. C'est de la photo de rue, quoi. Mm. Mais Faut- ce qui est bien avec la photo de rue, et ce que je n'arrête pas de répéter, c'est qu'en fait, il y a autant de photographies de rue qu'il y a de photographes. Donc, je sais pas pourquoi. En fait, c'est très humain de vouloir mettre des étiquettes sur les choses. Bon, mais est-ce que ça fait avancer le public? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pour la photographie non genrée. La Yale photo, C'est quoi la Yale photo? bah tu sais, c'est le pronom I Ah, slash L. voilà, exactement. Toutes les photos sont Yale, sont non genrées. C'est en plus, c'est littéralement ce que je te dis en plus quand on discute sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas la photo de mariage, la photo de ci, la photo de ça, il y a la photo. Et puis il se trouve que ce que tu photographies, ça donne le thème de ta photo, mais à la fin, on fait tous la même chose, quoi. Nathanaël, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro, il était peut-être déjà ouvert. Non, je l'ai pas Ah, fermé en fait. d'accord. Et Clément également. Ah non, bah pareil, il n'est Pareil, pas il n'était fermé. pas fermé. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur le sujet du monde qui brûle et de la créativité absolue qui en découle? Ou on passe au thème suivant? Allez, on passe au thème suivant. Ça va vous plaire, il y a eu un grand débat sur le serveur cette semaine. Je ne sais plus qui a imprimé un livre photo et les photos noir et blanc sont sorties vertes. Le grand classique. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est un truc qu'on a tout le temps, qui revient sans arrêt. Enfin, je suis sûr d'avoir cette conversation 5 ou 6 fois, juste sur l'année dernière, et personne n'est foutu d'expliquer pourquoi, quand on imprime en noir et blanc, ça peut sortir vert. Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Je vais pas m'avancer. Juste, j'ai des souvenirs de Studio Print où il était question de pas faire un noir total dans les exas, mais d'ajouter un peu de gris. Alors, je sais pas si c'est lié, hein. Ça se trouve, je dis des grosses conneries, mais Ah, personne n'a la réponse. Putain, je pensais qu'au moins sur 10 personnes, on saurait. Qui a sorti un livre dans les 10? Qui a fait un vrai livre? non, Personne non c'est plus. en projet, mais c'est pas encore là. Moi, j'ai reçu l'épreuve de mon zine, du coup, j'ai regardé. Là, je l'ai reçu ce matin. Non, mais noir et blanc, ils sont noir et blanc, quoi. Et c'est chez Blurb, hein, je l'ai fait. Donc, lui aussi, c'était chez lui. Merde, j'ai bousillé un livre. Super. Un de moins à vendre. Et je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, à partir du moment où tu appuies sur V, tu es en noir et blanc, en vrai noir et blanc, et puis il n'y a rien de plus à faire, quoi. Ou alors, je vois vraiment moins bien maintenant, mais non. Franchement, je sais pas. Il y a une. Je sais pas s'il y a des théories, je comprends pas. Un troll te dirait, si tu utilises un Leica monochrome, bah forcément, ça va bien sortir. Ah, mais c'est vrai, c'est plutôt intelligent. Après, comment tu fais des photos couleurs avec un Leica monochrome? Eh ben, tu peux pas. Sinon, c'est pas Tu un les troll. colorises en IA après. Ah, bah voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant de troll, Guillaume, il y a un mec qui a fait un commentaire, j'ai jamais répondu, mais ça m'a demandé tellement de volonté de pas faire. Je parle d'une photo que Eric avait un peu taillée, parce qu'il y a le ciel est trop clair et trop blanc et ça détourne le regard. Et t'as un mec qui a fait un commentaire, mais tu sais, le truc pontifiant, où t'as envie de lui foutre des baffes, juste parce que pour le ton qu'il prend, parce qu'en fait, tu vois juste le mec qui veut étaler sa science et montrer qu'il est meilleur que toi, quoi. Et justement, je me dis, au vu de ce que tu me dis là, je me dis, j'aurais dû y aller, quoi.
Alors Ouais, que je c'est me un suis peu tard, mais retenu. vas-y, hein. Je me Vas-y, suis, fais-toi plaisir, hein. je me suis retenu en me disant, je vais pas faire le sauvage chez les autres. Et en fait, je me rends compte que j'aurais dû y aller. Je vais le faire. C'est quoi? Bah, des fois, il mérite aussi, les Je vais lui gens. répondre. Non, non, mais On le comprend. le commentaire, il est extraordinaire. Parce que tu vois le truc où il aurait pu le dire gentiment. Mais attends, je vais te le retrouver parce que franchement, c'est genre l'image qu'il montre, un grand déséquilibre. On voit que tu es dans mes recherches récentes, tu sors tout de suite. Mais en fait, il y a des gens, je suis désolé, hein, mais il y a des gens, ils sont cons, hein, vraiment. Je crois que c'est l'interview de Stéphane, où Stéphane, il dit, parce que comme il travaille dans l'éducation nationale, en fait, il a une carte et ça lui permet de rentrer dans les musées. Ouais. Et quand il fait pas beau, eh ben, quand il se balade dans Paris, eh ben, il va rentrer dans un musée, histoire de, au lieu de prendre la flotte, eh ben, il va aller découvrir une expo, il va aller découvrir. Il a Et un raison. mec dans le commentaire a dit, bah ouais, on comprend, ouais, t'es chômeur, quoi. Tu rentres dans les Ouais. musées gratuits, tu fais de la photo toute la journée, t'es chômeur, quoi. Mais ça, enfin, je veux dire, c'est la perception. Mais dans ma propre famille, il y a des gens qui pensent que je fais rien. Tu sais, c'est limite. Je suis un homme au foyer, moi, hein, en vrai. C'est Ah non, mais je pense que il y a plus de jalousie que de. Enfin, je pense que dans les trolls, effectivement, il y a, on en rigole et on leur trouve effectivement ce nom affectueux, mais je pense qu'il y a une grosse dose de jalousie là-dedans, en fait. même de frustration. C'est des gens Oui. qui aiment pas leur vie et qui ont besoin d'un responsable. C'est tout. C'est juste ça. C'est malheureux, ça. En parlant, La jalousie, pure et simple. ouais, c'est hallucinant. En parlant d'imprimer, je vais en profiter, je vais faire ma pub. Mon zine est finalisé. Enfin, ça fait 2 mois que j'en parle. Et je l'ai refait totalement. Mais je suis hyper content de l'avoir refait. Je l'ai fait en plus grand, je l'ai fait en plus épais. Il y a plus de photos. Elles sont plus belles, j'ai pris un plus beau papier. Et franchement, je suis hyper content du résultat. Donc je vais le lancer là. J'ai juste un petit truc à corriger. Parce qu'évidemment, la seule photo qui est pas de moi où j'ai voulu créditer le photographe, j'ai fait une faute dans son nom. Mais sinon, franchement, c'est de la bombe. Blurb, ils font vraiment des super produits. En rapport qualité-prix, c'est des tueurs. Faut que tu nous expliques pourquoi il y a dans ton zine, il y a la photo de quelqu'un qui est. Alors, parce que je veux un portrait de moi, en fait. J'ai mis un portrait de moi. Et que du coup, j'ai pas mis un truc que j'ai pris moi. J'ai mis un portrait qui a été fait par un ami pendant Rise Up. Et en fait, attends, je vais brancher ma caméra. Désolé pour les auditeurs qui écoutent le podcast. Le podcast, vous n'aurez pas l'image. Mais en gros, je vous montre la version. Donc la première, elle est comme ça. Et la nouvelle, elle est comme ça. Donc il est déjà vachement plus petit. Et il est déjà vachement plus grand, le nouveau. Et en fait, ça me permettait de respecter davantage le format des photos. J'avais plus besoin de les couper. Et la photo en question, c'est celle-là. En fait, j'avais juste besoin d'un portrait pour mettre mes coordonnées. Parce que le zine est avant tout une carte de visite. Je vais les vendre parce que c'est dommage de le faire et de pas les vendre. Mais le zine est avant tout une carte de visite, donc il y a mes coordonnées dedans et une forme de portfolio aussi pour encourager les gens. J'avais besoin juste d'une photo de ma tête et il a fait un portrait que j'aime beaucoup de moi. Et du coup, d'ailleurs, il faut que je l'appelle pour lui demander s'il est d'accord parce que je fais ça comme un sauvage, mais ce serait quand même la moindre des politesses. Je pense qu'il me dira oui, mais la moindre des politesses d'avoir son autorisation. Mais voilà, donc je suis hyper content du résultat et c'est une super expérience à faire. Et si je peux vous conseiller, je vais faire un article sur la conception de ça et la dernière itération. Et c'est mon pote Dan Milnor qui travaille chez Blurb justement, qui est ambassadeur, qui a fait une vidéo sur comment faire un portfolio imprimé. Et c'est grâce à lui, en fait, c'est grâce à cette vidéo que je le finis, ce livre, ce zine. Parce qu'en vrai, ça traînait, enfin, je sais pas, la première fois que j'en ai parlé, ça devait être en janvier, on est en avril, et c'est toujours pas sorti. Donc là, ça y est, ça va partir. Tu pourras mettre la référence de la vidéo? Ouais, je vais te la retrouver. Après, tu cherches sur Blurb. Attends, je vais le faire tout de suite.
C'est Blur Portfolio. Hop, elle devrait sortir. Portfolio hosted by Dan Milnor, diffusé il y a 2 semaines. C'est exactement ça. Partager, copier. Voilà, attends, je te le balance. Je le mettrai dans les notes d'épisode pour les gens qui veulent suivre. Mais, attends, si ça prend pas. Voilà, tac. Je l'ai partagé dans le chat. Et J'en profite pour te dire que ta vidéo sur le pourquoi est super. ouais, bah, je me posais vachement de questions dessus justement. Je savais pas quoi en penser. Je l'ai faite parce que j'étais un peu pris par le temps. Ça va, c'était bien? Ouais, la seule chose qui m'a choqué un peu, c'est que tu n'avais pas de casquette, quoi, c'est tout. Ouais, ça malheureusement je peux pas l'avoir tout le temps. Alors la casquette en intérieur quand ta lumière vient du dessus, c'est pas le meilleur truc, Non, mais ouais, mais t'as le crâne qui brille. ouais, bah ça toujours hein. C'est un grand classique, Ouais, mais mais bon. ouais, c'est pas pour rien que je porte une casquette. Non, mais je devrais aussi l'avoir tout le temps, mais en fait à l'intérieur Non. c'est un petit peu compliqué. Bah, je mettrai de la poudre la prochaine fois. Tu sais que ça m'a même pas traversé l'esprit que j'avais le crâne qui pouvait briller. Mais bon, maintenant que j'ai ce petit espace, j'en profite. Ça te donne une certaine auréole quand tu parles. Ouais, bah écoute, c'est ça. C'est parce que je suis Dieu. En vrai. Il faut Dieu fait des photos? Dieu fait des photos. Bien sûr que Dieu fait des photos. Puisque j'en fais. D'accord. Dernier thème de la soirée, je pense qu'on a épuisé les livres. Le GFX est-il le nouveau Leica M? Donc le GFX RF là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous avoue que moi qui regarde pas le matos, je crève d'envie d'en prendre un. J'ai l'impression que c'est mon X100 mieux. Bah oui, bah de toute façon. Maintenant que j'ai appris avec toi comment faire, on va parler et du GFX RF et de Leica M. Et je pense que ça fera réagir des gens, c'est pas possible. Et on pourrait même parler du prochain Leica M11, la future version où ils veulent enlever peut-être qu'ils veulent mettre un viseur numérique. C'est officiel ça ou pas? Je sais pas, c'est ce que j'entends. J'ai entendu ça quelque part sur des vidéos. Et en fait, je me dis que comme ils veulent peut-être pas le faire pour le 12, et en fait, ils veulent tester quelque chose. Ils vont faire une variante? Bah, en fait, donc, Xiaomi utilise déjà une optique Leica sur leurs téléphones. Et en fait, ça aurait du sens que Leica utilise un viseur optique de chez Xiaomi. Ouais, un petit échange de bons procédés. Parce que moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui me l'a pas dit clairement, mais dont je soupçonne qu'il l'a eu entre les mains. Et ça doit te parler, normalement, si je te dis ça. Et apparemment, c'est de la folie, quoi. Ah, quelqu'un qui serait ambassadeur chez Leica Je sais pas s'il est ambassadeur, mais je sais qu'il a un certain niveau et qu'il travaille avec Leica depuis suffisamment longtemps pour être dans ce genre de secret. Et qu'on lui prête des M9 ou des M8 régulièrement. Exactement. Et que potentiellement, il en aurait eu un dans les mains et qu'il puisse pas en parler vraiment. Donc, mais il sème des indices. Ah. Non, mais en fait, ils disent que ça coûte. En fait, ils disent que le système de télémètre, ça prend de la place dans l'appareil photo et ça coûte. En fait, c'est aussi pour ça que les M ils coûtent beaucoup d'argent parce que effectivement le télémètre coûte. Comme ils sont les seuls à faire ça, c'est vraiment quasiment du. Enfin, ils sont les seuls. C'est de l'artisanat, quoi. Avec Pixie avec le Pixie 2 qui fait du plein format, mais c'est du cousu humain quasiment le télémètre chez Leica. Donc effectivement, le fait de l'enlever, de tester, mais après la question que je me pose c'est à quoi ça sert un M sans télémètre? Bah, est-ce que l'appareil va être moins cher déjà de base? Je pense pas. Moins cher que quoi? Moins cher que l'ancien, ouais. Je pense pas que ça fera baisser le prix, hein. Au contraire. Et là, vraiment, je vois j'ai du mal à voir l'intérêt d'un... Parce qu'en plus, ce qui est fantastique, effectivement, c'est que c'est un système propriétaire qui existe depuis 70 ans. Donc, mais tout l'intérêt du M, c'est les gens qui veulent pas changer de système, en fait.
C'est des Bah, gens et qui puis, et sont. puis en fait, Leica s'est jamais positionné sur on est les premiers sur la technologie. Enfin, ils sont plutôt en retard. Et en fait, les Leica sont connus pour être. Et Romuald, il va sûrement m'aider, parce que sinon je vais m'enterrer tout seul. Mais c'est l'appareil photo des gens qui aiment prendre leur temps. Oui. Ah, Enfin, merci. non, ça dépend. Si tu peux te mettre en hyperfocal ou un truc du genre, et puis c'est un point and shoot. Mais sinon, oui, si on veut bien mettre au point, il faut prendre son temps. Mm. Bien réfléchir, bien regarder, bien faire attention. Ouais. Après, tu as quand même un viseur numérique qui existe, qui te prive de la Ouais, prise mais flash. moi, je vois pas l'intérêt d'avoir un Leica et de viser par l'écran. Et puis ça te coûte une fortune en plus. Oui, c'est 600 balles ou 900 balles, je sais plus. C'est n'importe quoi pour un petit écran. Il a juste une qualité, c'est qu'il se lève vers le haut. Ce que j'aime beaucoup. Qu'on retrouve chez Ceci Fuji, sur les moyens formats d'ailleurs. Vous l'avez vu ça? Il y a personne qui a moyen format Fuji ici? Non. C'est malheureux. Bah, le moyen format Fuji a ça, a ce viseur qui monte vers le haut. Viseur électronique. Ça dépend lesquels. En fait, ma femme, elle a un 50. Donc les précédentes versions. Ouais, Il n'y a pas de, il y a pas de viseur qui remonte. d'accord. Bah, le 100, je crois, justement, le viseur se relève. Et tu peux viser. J'aime bien cette approche où tu as l'appareil plus bas et tu regardes vers le bas, en fait. Du coup, les gens n'ont pas l'impression que tu t'occupes d'eux. C'est Ouais, pas mal. je sais qu'il y a une boîte qui vend des prismes là. J'ai Ouais, il y vu en a ça, ça plein. coûte 30 ou 40 Ouais, sur euros. AliExpress, j'en ai trouvé une bonne quinzaine. J'aime bien. Et en fait, là, il y a une boîte qui fait de la pub et en fait, ils font des choses pour Leica, ils font des choses pour Ricoh. Je me demande ce que ça vaut, quoi. Bah, moi, j'aimerais bien en commander un. Franchement, après, bon, faut pas tomber dans ce piège. C'est-à-dire qu'en fait, ça te permet de viser à l'envers, puisque l'image est inversée, et tu fais pas de mise au point. Donc, en gros, tu es en hyperfocal tout le temps. Ou alors, tu as vachement Ça te confiance dans ramène à la l'appareil. visée. Ça te ramène à la visée qu'on a sur les moyens formats en mono ou bi-objectif, avec un viseur poitrine. Ouais. Mais moi, j'aime bien l'idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. J'aimerais bien essayer, surtout que ça coûte 30 balles, franchement. C'est. Que tu peux faire sur certaines icônes dans la gamme F Pro, où tu pouvais sortir le prisme Ouais. et viser directement. Je pense au F4 notamment, qui a la fonction. Bah, le F2, déjà, le faisait, je crois, non? Ou F5. Oui, mais les précédents, c'est plus le suivant. Mais attends, le F4, il est pas loin. Le F4 le fait, le F5 le fait aussi, je crois. Attends. Le F5 aussi. Mais moi, je trouve ça. Enfin, j'aime beaucoup cette idée de shooter par en haut comme ça. Ça me plaît bien. C'est déjà parce que je shoot toujours de bas, quoi qu'il arrive. Et je trouve que l'écran a jamais totalement remplacé ça. Surtout quand tu as les Fuji. Le petit défaut, c'est que comme il y a le capteur, tu sais, sur l'œilleton, dès que tu approches l'œil, ça éteint l'écran de l'appareil et ça allume le viseur. En fait, si tu l'as trop près de ton ventre, l'écran arrière marche pas. Donc du coup, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher ce système. Moi j'aime beaucoup en portrait comme approche. Ouais. Mais en tout, hein. En street, je pense que c'est sympa aussi quand tu regardes vers le bas et que du coup, enfin, je trouve qu'on te remarque moins en fait. Puis on n'a plus l'habitude de ce genre d'appareil. Et donc là, il y a le GFX RF qui est arrivé. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu vraiment envie d'avoir un nouvel appareil. Et j'ai l'impression que ça vise justement Leica. Et Leicaïstes, est-ce que vous vous sentez visé et menacé? Est-ce qu'il y en a un qui envisagerait de changer pour ça, pour avoir un moyen format? En fait, avant d'acheter le Leica, donc ma femme, elle a un GFX 50. Ouais. Et je croyais il était super lourd, l'appareil photo. Et puis après, j'ai acheté un Leica, mais
Bon, bah, en fait, il doit avoir une. Je pense qu'effectivement, pour de la photo de studio, parce que ma femme, elle sort, elle fait, par exemple, elle couvrait les Fashion Week avec son moyen format. Ouais. Je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. T'as quand même une image très typée. Hein. Il y a un truc qui est fantastique, effectivement, avec. Alors, je sais pas si c'est faisable avec les GFX 100, mais avec les GFX 50, tu peux mettre l'appareil en mode panoramique. Mhm. C'est un des avantages que je vois qui peut être sympa, Bah, effectivement. le RF, c'est un peu le truc, la fonction gadget qui vendent vachement au moment de le sortir. Et c'est que tu changes le format de l'image, tu as une molette pour ça. Donc tu peux passer ton appareil dans plein de formats différents. Tu as un format panoramique, tu as un format carré, tu as un format 9/16e. Tu as vraiment tous les types de formats pour justement pouvoir, dès la prise de vue, c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs sur les Fuji, en fait, je réfléchissais à ça, et la raison pour laquelle je pense que j'aurais du mal à changer d'appareil, c'est justement ce côté où tu peux ultra personnaliser ton expérience, et genre, là j'ai fait plein de péloches sur mon X100V, des simulations, et j'en ai un peu pour toutes les situations, donc j'en ai une pour la photo au flash, j'en ai une qui correspond à... ça doit être de la Portra 800 ou un truc comme ça, mais teintée pour l'extérieur. J'en ai fait une variante pour avoir une balance des blancs qui rend un peu mieux en intérieur. J'ai des noirs et blancs, j'ai des trucs, et j'aime beaucoup ce système qu'ils ont Fuji, et je trouve que le truc pour changer le format des photos, c'est pas très populaire maintenant parce qu'Instagram, puis en plus ils changent sans arrêt de format, mais en fait je trouve que c'est génial. Je trouve vraiment que l'idée est bonne. Et je trouve que c'est ce qui manque à Leica, justement. C'est-à-dire que le Fuji, en fait, ils font du Leica, mais comme s'ils prenaient les caméras des années 90, tu vois. Même esthétiquement. Après, est-ce que les Leica se veulent vraiment du grand format? Je suis pas sûr. Bon, ils veulent de la qualité. En fait, je pense que le combat, il se fait, Ouais. en termes de prix, c'est à peu près la même chose. Et le combat, il se fait sur la taille du capteur. C'est qu'est-ce que tu préfères, tu vois. En télémétrique, il y a eu du moyen format, du grand moyen format, je pense au Mamiya Press, qui était quand même un 6.9. Ça n'a jamais fait la moindre ombre au Leica M. Mm. Oui, parce qu'il avait d'autres qualités. Et pourtant, tu étais sur la même chose, avec une bien meilleure qualité, et à une époque où en plus les films étaient ce qu'ils étaient. Et donc, gagner en format, tu gagnais vraiment en qualité. Mm. Parce que le Mamiya Press, si j'ai bonne mémoire, c'est des années 60. Où tu shootais avec des films à 25-50 ISO, où tu avais du grain, quoi. Ouais. Mais c'est la même situation aujourd'hui. Pourquoi le X100V il cartonne? À part les gens qui veulent poser avec pour faire genre on a un appareil qui ressemble à un argentique, mais parce que en termes de format, franchement tu peux pas faire mieux. C'est moi aujourd'hui j'ai un X100V, j'ai ma Osmo. Si, tu peux faire beaucoup mieux. Tu peux faire Ricoh, mais bon, est-ce que c'est vraiment la même qualité? Alors oui, c'est vrai que le X106, tu peux faire le focus sur les yeux des oiseaux. Mm. Waouh! Bah Avec oui, un 35 mm. c'est très important. Photographier des oiseaux. Bah oui, mais à Paris, moi tu sais que je photographie toujours les pigeons à Paris, moi. Ouais, d'accord, mais ou alors tu peux faire le point sur les avions aussi, avec ton 35 mm. Bah écoute, En fait, il y a une espèce de dichotomie. Je crois qu'effectivement, Fuji me contractera jamais pour faire des sponsors, mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, l'ADN de cet appareil photo, de cette série d'appareils photo, c'était la photo de rue, et que maintenant, effectivement, ils essaient de le faire utiliser pour tout et n'importe quoi. c'est pas l'impression que j'ai, franchement. Après, je suis resté au V. Donc, Ouais, alors Et surtout, après, de toute façon, les rattrapes. ils ont la techno informatique et logicielle pour faire la mise au point sur les yeux qu'ils ont de leurs autres boîtiers, donc ils la mettent à celui-là, même si elle est effectivement absolument pas pertinente avec une optique telle que celle qui est montée. moi, pour moi, il faut faire des choix à un moment. Tu vois, le truc, je m'étais fait prêter un X Pro 3 à l'époque, et quand je l'ai rendu, il m'a dit alors, et j'ai dit, mais en fait, je comprends pas pourquoi vous avez mis des fonctions vidéo dedans.
Faites un appareil photo, faites un appareil photo, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas la peine d'alourdir les menus avec un truc. Enfin, le mec qui achète, moi, si je veux faire de la vidéo, j'achète un XH2. Si je veux faire un mix de photos et de vidéos, j'achète un XT5. Et si je veux faire que de la photo, j'achète un X Pro 3, quoi. Maintenant, un Ouais, 4, mais j'aimerais bien qu'il le sorte. en fait, c'est une histoire de marketing, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les appareils font à peu près la même chose maintenant. Ouais. Et il faut qu'ils se démarquent. En fait, que tu fasses des belles photos ou que tu progresses en photo, les marques, elles en ont rien à faire. Elles veulent vendre des appareils. Donc, c'est sur le domaine du marketing Mm. que ça se Ah, mais bataille. c'est surtout qu'il faut pas perdre une vente parce que t'as pas la fonction vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 personnes qui vont vouloir la fonction vidéo sur la caméra, mais pour faire ces 10 ventes-là, pour les contenter, tu fais ça. Et ce que je leur avais dit, j'avais dit, les mecs, si vous voulez vraiment absolument faire ça, faites la possibilité d'avoir un menu simplifié où on désactive des trucs. Franchement, c'est ça. Je pense que la marque qui fera ça en premier aura gagné un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, tu décides que tu désactives la fonction vidéo de ton boîtier parce que tu t'en sers pas. Romel, tu avais commencé à parler tout à l'heure, je crois que tu as été coupé au Nico. Je sais plus, il y avait un des deux qui avait. Ouais, non. bah, après oui, parce que forcément étant le Fuji X106, mon premier Fuji, et derrière voir mon Canon R6 avec plein d'optiques derrière, oui, ils peuvent vendre le Fuji X106 pour un format couteau suisse à faire plein de choses, sauf que enfin, sur la réalité du terrain, c'est que on voit très bien la limitation de ce boîtier-là. Donc à un moment, le marketing pourra faire toujours des merveilles, mais je veux dire, la réalité technique va faire qu'avec un 35 mm, même s'il y a les fonctions crop, avoir jusque du 50, pas, Mais je crois que j'ai pas non jamais plus fait trop lui en une demander, vidéo. quoi. J'ai jamais fait une vidéo avec mon X100, moi. Jamais. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Et quand je vais faire des vidéos, comme j'ai toujours une Osmo dans mon sac avec moi, franchement, quand j'ai besoin de faire une vidéo, je l'ai fait à l'Osmo, quoi. Et ça marche très très bien. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi, en fait, enfin, tu vois bien le truc idéal des mecs qui bossent dans le pseudo YouTube ou en tout cas qui veulent produire du contenu. Enfin, c'est soit Ricoh GR, soit X100, une version récente, plus Osmo Pocket ou GoPro, quoi. Ah, Alain qui dit ça alors, mon X Pro 3 fait de la vidéo. Oui, Alain, tu peux prendre la parole si tu veux d'ailleurs pour nous parler de ton X Pro 3. T'as mon appareil préféré entre les mains. Alain? Allô, allô? C'est reparti sur les problèmes de micro. Ah, voilà. Voilà, ça y est, le micro est revenu. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, ton X Pro 3 fait de la Non, non, vidéo. mais ah oui, mon X-Pro 3 fait de la vidéo, c'est bizarre. Moi, j'avais un Nikon avant, il faisait de la vidéo aussi. J'ai même jamais essayé. Tiens, c'est bizarre parce que pour moi, un appareil photo, c'est fait pour faire de la photo, quoi. Bah, Et puis en plus de ça, c'est la vidéo sur le X-Pro 3, ça me semble complètement ridicule vu la position de l'écran. Enfin, je sais on pas, est ça tout à ressemble à fait rien, ça. d'accord. Tu prends ces choix de faire un écran comme ça, pourquoi tu vas pas au bout de l'idée, quoi? Pourquoi il faut absolument faire de la vidéo? Je comprends pas. Vraiment, Argument commercial, argument de vente. je pense que pour les Et comme 5 tu dis, personnes qui l'auraient voulu, quoi. en vendre 10 de plus. Ouais, Pas c'est toujours un complètement. journaliste pour dire que c'est un scandale parce qu'il n'y a pas la vidéo alors que est inutile. Ouais, oui, bah, de toute façon, après, le problème, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, les gens qui font les tests et qui font la pluie et le beau temps sur les trucs, c'est pas des vrais utilisateurs. C'est-à-dire que le mec qui va utiliser un X Pro 3, ça va être un photojournaliste ou des gens comme ça, ou des gens qui vont faire de la photo documentaire, qui en ont rien à foutre. Et limite, quand tu tombes sur le menu, t'as juste envie de l'envoyer chier, quoi. Mais encore une fois, moi, j'ai des XT5 parce que je sais que des fois, je vais avoir de la vidéo à faire. Mais sinon, j'aurais des X Pro 3 ou 4. J'aimerais bien qu'ils sortent le 4 quand même. Je pense que ça me ferait changer vraiment d'appareil par contre pour bosser. Mais Ah, le X-Pro 4. Allez-y. Pardon. C'est-à-dire le X-Pro 4, mais la seule chose que je lui trouverais de super intéressant, outre l'évolution du processeur, bien entendu, mais c'est la stabilisation. Hein. Ça le rendrait encore un peu plus lourd parce qu'il n'est pas hyper léger cet appareil. Hein. Il est petit, il est compact, mais il n'est pas léger. Hein. Ouais, mais il est chouette. Et non, moi ce que je voudrais surtout, c'est une Oui. nouvelle batterie.
Parce que ça, c'est le Elle vrai tient pas la problème. batterie. Ah, c'est le vrai problème de Il en l'ancienne faut- génération Fuji, c'est les batteries. Alors que la nouvelle est magnifique. Genre, pour vous dire à quel point la nouvelle batterie est bonne. Donc, le job vidéo que j'ai fait, c'est plus ou moins le premier job vidéo que j'ai fait avec les XT5 depuis que je les ai. Enfin, sérieux, pas un truc. Comme j'avais l'habitude des XT3, je suis parti, j'ai racheté 2 batteries en plus des 8 que j'avais déjà pour avoir vraiment de la marge et tout. Et j'ai bouffé 3 batteries sur la journée en faisant photo et vidéo toute bah la oui. journée, non-stop. Ah bah oui, oui. Moi, je me promène en permanence avec 3 batteries en poche, là, parce Mais, que c'est pas prudent de ne pas en avoir. mais avec le XT3, je me serais bouffé 12 batteries sur la journée. C'est un truc de fou. Donc vraiment, non. Impressionnant. C'est pardon? Impressionnant. Franchement, ils ont fait un super boulot sur le XT5. Les batteries sont extraordinaires. Et le XH2, je pense, en vidéo est encore meilleur. Encore meilleur sur la vidéo. Après, bon, moi j'aime bien ce format-là. Mais c'est vrai que si demain j'avais le choix, je bosserais. S'il sortait un X Pro 4 avec les qualités du XT5, franchement, je prendrais le X Pro 4. Sans la vidéo. Et j'aurais un appareil que pour faire la vidéo. Ce serait pas mal. Et peut-être. Et pour rebondir sur le GFX, l'absence de stabilisation et le F4, Mais c'est pas. c'est des points qui ont été soulevés sur Moi, l'absence de sur ce produit. stabilisation, je te dis sincèrement, je m'en tape. Enfin, en vrai, j'ai un X105 qui l'a pas. J'ai bossé des années avec les XT3 qui l'avaient pas. Sur le XT5, sincèrement, je m'en sers à peine. Limite, je pourrais la désactiver, je m'en rendrais même pas compte, en fait. Donc, franchement, aussi pour la vidéo. Ça peut être intéressant. Après, sincèrement, l'absence de stabilisation, on s'en tape. Et le F4, on parle d'une caméra qui, a priori, est faite pour la street photographie. Donc, moi, la street photographie, c'est F8. En journée de base. C'est ça. Donc, en vrai. On va pas rentrer dans le débat du capteur plus grand qui capte plus de lumière ou moins de lumière. Mais en vrai, franchement, j'ai passé toutes mes optiques en F2 sur le Fuji. Donc j'ai perdu un stop. Et en fait, je l'ai jamais senti. Et la plupart du temps, même en boulot, je suis à F5-6. Donc, tu vois, je suis pas sûr que ce soit si grave que ça. Enfin, ça se tente en tout cas. Toi, ça t'arrête. Non, je suis déjà pas la cible déjà de ce boîtier-là, mais après c'est juste pour remettre, vu que c'était Pour remettre une petite le pièce. thème, Non, de je mettre pensais un peu que ça les allait. points qui ont été soulevés sur ce boîtier-là, quoi. Je pensais que ça allait troller un peu plus. D'habitude, on se lâche sur Leica, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de respect pour Fuji que pour Leica. C'est bizarre. Parce que peut-être ils sponsorisent plus facilement, non? Faire des balles à blanc alors que Non, mais c'est après moi, je veux dire, j'aime mon X100V. Je pense que cet appareil, je le changerai pas tant qu'il tient, hein. En vrai, tant qu'il ne claque pas entre les doigts, j'ai aucune raison de le changer. Je l'ai en main, c'est une extension de ma main. C'est un truc de fou, mais c'est vrai que le GFX, si demain je suis sur le marché, j'ai 2 appareils en perso, c'est le GFX RF là, et c'est le Nikon ZF. Et je pense que je prendrais plutôt le Nikon ZF, très sincèrement, parce que il y a un truc que je trouve très charmant dessus. C'est déjà que tu peux changer les optiques, mais en fait il y a plein de mecs qui ont sorti des optiques un peu vintage pour cet appareil-là, et à mise au point manuel. Et en fait, je trouve que ça s'y prête très bien pour de la street. Et ça, c'est un appareil qui me plairait vraiment bien. À voir. c'est qu'il a une bonne bouille, hein. Ouais, ah, il a une bonne bouille. Je pense que je peux avoir un bon prix dessus. Et j'aime bien le fait de pouvoir le personnaliser, de mettre un cure de couleurs différentes pour qu'il soit vraiment à toi. Et même les optiques tierces, je les trouve vraiment très belles. Je trouve que Nikon s'est chié dessus sur les optiques, mais alors d'une puissance infinie. C'est franchement faire cet appareil-là et sortir 2 optiques qui sont des trucs standards relookés, c'est vraiment une connerie monumentale. Pas mettre de bague d'ouverture sur les optiques, ça sert à rien. Faire cet appareil-là et ça, voilà.
Mais par contre, avec les optiques tierces, là, en mise au point manuelle, je pense que ça doit être très très fun. Surtout qu'il est, il est bien fichu pour faire la mise au point manuelle, cet appareil. Un Leica, mais en mieux. Hein, Guillaume? Sûrement. Bah écoutez, je pense on est sur la fin de l'épisode, gentiment. Là, ça fait 1h44 qu'on enregistre. Je vous propose qu'on arrête là. Merci à tous. Merci. Merci à toi. Merci. Et Merci. je sais pas encore quand Merci. sera la prochaine, mais elle va arriver assez rapidement. Donc, suivez bien donc sur dlodp.fr/discord pour la prochaine Libre Antenne. Tout le monde est le bienvenu. Merci à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée. À bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée.